Un jeune milliardaire entre dans un petit café avec sa petite fille. Elle montre la serveuse du doigt et s'exclame « Papa, c'est maman !» Il répond en souriant « Non, ma chérie, maman est devenue une étoile. » Mais quand il se tourne pour regarder, il se fige. La femme est le portrait craché de l'épouse qu'il a perdue. Le ciel était gris cet après-midi-là, en plein automne. Liam observait par la fenêtre les feuilles qui tombaient, exactement comme ce jour-là, presque un an plus tôt. Un an sans Amelia. Un an où la maison paraissait plus grande et le silence, plus lourd. Seuls les pas légers de Riley dans le couloir apportaient un peu de vie. « Papa, on sort, s'il te plaît ?» demanda Riley en apparaissant dans la pièce, serrant contre elle son vieil ours en peluche, cadeau d'Amelia pour son dernier anniversaire. Liam se tourna vers sa fille, s'efforçant de masquer sa tristesse. Depuis des semaines, elle réclamait de sortir, mais il trouvait toujours une excuse. La vérité, c'est que chaque recoin de la ville gardait les souvenirs d'Amelia. « Il fait un temps affreux dehors, ma chérie. »« Mais tu l'as promis, » insista Riley, les yeux remplis d'espoir. Il avait effectivement promis la veille au soir, quand elle n'arrivait pas à s'endormir à cause de ses cauchemars. Il lui avait promis qu'ils iraient au parc, qu'ils mangeraient une glace, qu'ils feraient des choses normales, des choses que font les familles normales, des familles complètes. « Tu as raison, » admit Liam, en forçant un sourire. « Allons nous préparer. » 20 minutes plus tard, il marchait dans la rue principale. Riley lui tenait la main fermement, regardant autour d'elle avec une curiosité renouvelée. C'était comme redécouvrir le monde, pensa Liam. Il était peut-être temps pour lui aussi de tenter cela. « Papa, j'ai faim », annonça Riley, en tirant sa main et en montrant du doigt un petit café situé au coin de la rue. Liam hésita. Ce n'était pas le café où ils allaient d'habitude avec Amelia. C'était un nouveau lieu, peut-être ouvert ces derniers mois pendant qu'ils s'étaient coupés du monde. Pas de souvenirs, pas de fantômes. Très bien, allons-y. Le café était chaleureux, avec des banquettes rouges et des tables en granit. Quelques familles occupaient déjà les tables, et l'air était empli d'une odeur de café et de tartines grillées. Ils trouvèrent une table libre près de la fenêtre. « Qu'est-ce qui te ferait plaisir, princesse ?»« Des crêpes avec de la sauce au chocolat », répondit Riley avec enthousiasme, feuilletant le menu enfant joliment illustré. Liam sourit, cette fois d'un sourire sincère. Cela lui faisait du bien de voir sa fille heureuse. Depuis la mort d'Amelia, ses sourires étaient devenus rares, précieux. Il s'en voulait, incapable de combler le vide laissé par sa mère. « Des crêpes pour mademoiselle, alors, et un café bien fort pour moi. » Quand la serveuse s'approcha pour prendre la commande, Liam garda les yeux fixés sur le menu, hésitant encore entre un sandwich ou un simple café. « Bonjour, vous avez fait votre choix ?» demanda une voix douce. Cette voix fit dresser les cheveux sur la nuque de Liam. Elle avait quelque chose de familier, quelque chose qui toucha un point sensible de sa mémoire. Avant qu'il ne lève les yeux, Riley poussa un cri strident. Elle montre la serveuse du doigt et s'écrie « Papa, c'est maman !» Le cœur de Liam manqua un battement. Il regarda Riley, qui se tenait debout sur la banquette, pointant la serveuse du doigt avec des yeux écarquillés. Un mélange de confusion et de peur l'envahit. Il répond en souriant. « Non, ma chérie, maman est devenue une étoile. » Mais quand il se tourna pour regarder, il se fige. La femme était identique à l'épouse qu'il avait perdue. Là, devant lui, se tenait une femme, bloc-notes à la main et regard perplexe, dont les traits étaient ceux d'Amelia. Les mêmes cheveux châtains ondulés tombant sur les épaules, les mêmes yeux couleur miel, et même la petite cicatrice au-dessus du sourcil droit. Son esprit n'arrivait pas à assimiler ce que ses yeux voyaient. C'était comme s'il était prisonnier d'un rêve dont il ne parvenait pas à se réveiller. « Monsieur, ça va ?» demanda la jeune femme, inquiète de sa réaction. La voix, la façon de pencher légèrement la tête, tout était Amelia. Mais ça ne pouvait pas être elle. Amelia était morte. Il l'avait vue à l'hôpital, avait assisté à ses funérailles, visitait sa tombe tous les mois. « Je suis désolé », bredouilla finalement Liam. « Vous ressemblez énormément à quelqu'un que nous avons connu. » La serveuse sourit, gênée, manifestement mal à l'aise. « On me le dit parfois, » répondit-elle en ajustant le badge de son uniforme. « Je dois avoir un de ces visages communs. » Liam parvint à déchiffrer le nom inscrit sur le badge. Sophie. Riley, quant à elle, fixait toujours la serveuse,
les yeux remplis de confusion et d'espoir. « Mais tu ressembles à maman », insista Riley. « Exactement pareil. » Sophie posa un regard bienveillant sur l'enfant, mais Liam voyait qu'elle se sentait mal à l'aise. « Ma chérie, on commande ?» Liam tenta de distraire sa fille. « Tu te souviens des crêpes que tu voulais ? Nous avons aussi des crêpes avec de la sauce aux fraises, » proposa Sophie, manifestement désireuse de détendre l'atmosphère. « Maman les prenait toujours avec des fraises, » dit Riley, la voix presque éteinte, comme un murmure. Un silence pesant s'abattit sur la table. Sophie mordit sa lèvre, arborant une expression de compassion. « Je suis désolée pour votre perte, » dit-elle doucement. « Je vais vous apporter des crêpes spéciales, d'accord ?» Riley acquiesça, regardant toujours Sophie comme s'il s'agissait d'une apparition. « Et pour vous, monsieur ?» demanda Sophie, en se tournant vers Liam qui luttait pour retrouver son calme. « Juste un café, s'il vous plaît. »« Noir !» Sophie nota la commande et s'éloigna, jetant un dernier coup d'œil compatissant à cette petite famille. Dès qu'elle s'en fut allée, Riley se tourna vers son père, les yeux brillants d'excitation. « Papa, c'est maman. Elle est revenue ?» Liam sentit son cœur se serrer. Comment expliquer à une enfant que les gens ne reviennent pas de la mort? Que malgré tous les souhaits et les prières, certains adieux sont définitifs. « Riley, écoute-moi, » commença-t-il, prenant doucement les petites mains de sa fille dans les siennes. « Cette jeune femme ressemble beaucoup à maman, c'est vrai. Mais ce n'est pas elle. Maman ne reviendra pas, tu te souviens? On en a déjà parlé. » Les yeux de Riley se remplirent de larmes. « Mais elle est pareille. Elle a le même sourire. » « Parfois, il existe des gens qui se ressemblent beaucoup, » expliqua Liam, même s'il était lui-même bouleversé par cette ressemblance saisissante. C'est une coïncidence. Mais était-ce vraiment juste une coïncidence? La ressemblance était à couper le souffle. Ce n'était pas seulement le physique, mais aussi les manières, la façon de parler. Liam sentait son esprit tourner, à la recherche d'explications rationnelles. Lorsque Sophie revint avec la commande, Liam observa chacun de ses gestes. La façon dont elle posait l'assiette de crêpes devant Riley, avec précaution pour ne pas faire couler la sauce, exactement comme Amelia le faisait. La manière dont elle remettait une mèche de cheveux derrière son oreille en servant le café. « Voilà tes crêpes spéciales avec un supplément de sauce, comme promis, » annonça Sophie en faisant un clin d'œil à Riley. La fillette sourit, momentanément distraite par la gourmandise devant elle. Liam la remercia d'un signe de tête, incapable de prononcer un mot. Pendant que Riley mangeait, Liam ne pouvait détacher son regard de Sophie, qui s'occupait d'autres tables. Qui était-elle? Comment pouvait-elle ressembler à ce point à Amelia? Était-ce possible que... Non, c'était absurde. Les morts ne reviennent pas. « Papa, elles sont trop bonnes, les crêpes. Tu veux goûter ?» La voix de Riley ramena Liam à la réalité. Il sourit à sa fille, acceptant le morceau de crêpe qu'elle lui tendait. « C'est délicieux, princesse. » Une fois le repas terminé, Sophie apporta l'addition. Elle avait dessiné une étoile souriante dans un coin du ticket, probablement en référence à l'explication de Liam à Riley sur l'endroit où se trouvait désormais sa mère. « J'espère que ça vous a plu, » dit Sophie. « Revenez quand vous voulez. » Liam régla la note, laissant un pourboire généreux. Il ne savait plus quoi penser, ni quoi ressentir. Une partie de lui voulait fuir et ne jamais revenir. L'autre voulait en savoir plus sur cette femme qui était le fantôme vivant de son amour perdu. « Merci, » dit-il finalement. « L'endroit est agréable. » Sophie sourit, et l'espace d'un instant, Liam eut l'étrange impression qu'elle aussi l'observait, comme si quelque chose en lui éveillait un souvenir lointain. « On y va, papa ?» appela Riley, déjà debout et prêt à partir. Liam acquiesça, prenant la main de sa fille. En sortant du café, il ne put s'empêcher de regarder une dernière fois par-dessus son épaule. Sophie était là, les observant elle aussi, une expression indéchiffrable sur ce visage si familier. Ce soir-là, après avoir couché Riley, Liam resta éveillé pendant des heures à regarder de vieilles photos d'Amelia. La ressemblance avec Sophie était irréfutable, identique, comme si c'était la même personne. Peut-être n'était-ce que son esprit qui lui jouait des tours, ou son cœur qui réclamait un miracle impossible. Ou peut-être, juste peut-être, y avait-il plus dans cette histoire que ce que ses yeux pouvaient voir. Une chose était sûre, il retournerait dans ce café. Il devait comprendre.
Il devait savoir qui était Sophie et pourquoi elle était l'image même de la femme qu'il avait aimée et perdue. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre au café. 3 jours durant lesquels Liam n'avait cessé de penser à Sophie. La ressemblance avec Amelia le hantait, l'empêchant de dormir. Il devait retourner là-bas, il devait comprendre. Riley ne cessait de parler de la dame qui ressemblait à maman. Dans l'esprit innocent d'une enfant, cela devait forcément avoir une signification. Un jeudi pluvieux, Liam confia Riley à sa grand-mère paternelle et prit la route vers le café. Son cœur battait fort lorsqu'il gara sa voiture. Une partie de lui craignait que Sophie n'y soit plus, qu'elle n'ait été qu'un rêve ou une illusion provoquée par son deuil. La petite clochette tinta quand il poussa la porte. Le lieu était presque vide à cette heure de la journée. Sophie était derrière le comptoir, en train de ranger des tasses. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, son expression changea. Pas de la surprise, mais quelque chose de plus profond, comme si elle aussi attendait ce moment. « Bonjour, » dit Liam, en s'approchant du comptoir. « Vous vous souvenez peut-être de moi ?»« Bien sûr que je me souviens, » répondit Sophie en souriant. « Le papa de la petite fille qui adore les crêpes au chocolat. Où est-elle aujourd'hui ? Chez sa grand-mère. Liam hésita. Comment expliquer ce qui l'amenait ici ? J'aimerais vous parler, si cela ne vous dérange pas. Sophie jeta un œil à l'horloge fixée au mur. Mon service se termine dans 10 minutes. Si vous pouvez patienter, on pourra prendre un café ensemble. Liam acquiesça et alla s'asseoir à une table dans un coin. Il observa Sophie terminer son travail. Cette démarche, cette façon de repousser ses cheveux, c'était troublant. 10 minutes plus tard, Sophie le rejoignit, débarrassée de son uniforme et vêtue d'un jean et d'un pull simple. Elle apporta 2 tasses de café. Alors, commença-t-elle, votre fille va mieux. Elle avait l'air très perturbée l'autre jour. Riley gère du mieux qu'elle peut. Ça fait presque 1 an que j'ai perdu ma femme. C'est encore difficile pour elle. Sophie baissa les yeux. Je suis désolé. Ça doit être très dur pour vous deux. Liam prit son courage à 2 mains. Sophie, ça va vous paraître bizarre, mais avez-vous une sœur ou de la famille dans la région? Sophie fronça les sourcils, surprise. Pas à ma connaissance. J'ai grandi dans un orphelinat, à quelques heures d'ici. Je n'ai jamais connu ma famille biologique. Elle fit une pause. Pourquoi? Liam sentit son cœur s'accélérer. Il glissa la main dans sa poche pour en sortir une photo. À cause de ça. Il fit glisser la photo sur la table. On y voyait Amelia le jour de son dernier anniversaire, souriant à l'appareil en tenant une Riley encore très petite dans ses bras. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. La tasse qu'elle tenait faillit lui échapper. Elle saisit la photo, les doigts tremblants. « Mon Dieu, » murmura-t-elle, « on est identiques. C'est ma femme, Amelia, » expliqua Liam, la voix brisée par l'émotion. Elle est décédée il y a 11 mois dans un accident de voiture. Sophie continuait de fixer la photo, portant la main à son propre visage comme pour vérifier la ressemblance. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Ah, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me ressemble autant, » dit-elle, la voix chevrotante. « C'est comme me regarder dans un miroir. Quand je vous ai vu ce jour-là, j'ai cru avoir des hallucinations, » confessa Liam. Riley pensait que c'était sa mère qui était revenue. Sophie leva les yeux de la photo pour rencontrer le regard de Liam. « Qui suis-je » murmura-t-elle, la voix brisée. « Toute ma vie, on m'a dit que j'avais été abandonnée, que mes parents ne voulaient tout pas de moi. Je n'ai jamais cherché plus loin parce que j'avais trop peur de souffrir. Mais ça... » Elle montra la photo. « Ça change tout. » Un silence lourd tomba entre eux. Tous deux ressentaient le poids de découvertes qui pourraient les bouleverser leurs existences à jamais. Amelia parlait très peu de sa famille, reprit finalement Liam. Ses parents sont morts avant qu'on se connaisse. Elle n'avait qu'une tante éloignée, avec qui elle ne communiquait plus. « Vous pensez qu'on était sœurs ?» demanda Sophie, le regard à nouveau rivé sur la photo. « Ça, la ressemblance est indéniable. Vous auriez pu être jumelles. Jumelles. » Sophie répéta le mot comme si elle en testait le goût. « Je suis née le 12 mars. » Quel jour est née Amelia? Un frisson traversa Liam. Le 12 mars. Les yeux de Sophie se remplirent à nouveau de larmes. Elle se couvrit la bouche d'une main, comme pour étouffer un sanglot. Comment est-ce possible? Comment n'avons-nous jamais su que l'autre existait? Liam se souvint alors d'une conversation qu'il avait eue avec Amelia des années plus tôt.
Amélia m'a parlé une fois des grandes difficultés financières qu'ont connues ses parents quand elle était bébé. Ils ont failli tout perdre. Elle n'entrait pas dans les détails et changeait de sujet quand j'insistais. Sophie essuya ses larmes du revers de la main. « Vous croyez qu'ils ont pu me confier à quelqu'un? Qu'ils n'ont gardé qu'un bébé, faute de pouvoir assumer les deux? C'est possible, répondit doucement Liam. Ça, beaucoup de familles se sont trouvées face à des choix impossibles à une certaine époque. Sophie regarda par la fenêtre, où la pluie tombait. Son esprit semblait voyager loin, probablement en train d'assembler les pièces d'un puzzle dont elle ignorait l'existence jusqu'à présent. « Toute ma vie, je me suis demandé qui j'étais, » reprit-elle après un moment. « Pourquoi on m'avait abandonné, s'il existait quelque part une famille à moi? Et maintenant, j'apprends que j'avais une sœur jumelle, une sœur que je n'ai jamais connue et qui n'est plus là. » Liam se sentit impuissant face à sa douleur. Que pouvait-il dire pour apaiser quelqu'un qui venait de découvrir qu'elle avait une sœur, mais trop tard? « Moi, Amélia était merveilleuse, » dit-il finalement, douce, forte, pleine de vie. Elle aimait la musique et dansait sous la pluie. Elle faisait rire Riley comme personne. Sophie esquissa un sourire à travers ses larmes. Elle avait l'air d'être une femme formidable. J'aurais aimé la rencontrer. Elle aurait adoré vous rencontrer aussi, répondit Liam, sincère. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux, chacun plongé dans ses pensées. La pluie frappait les vitres du café, ajoutant une note mélancolique à l'instant. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda finalement Sophie. C'était une question à laquelle Liam n'avait pas de réponse. Que fait-on quand le passé et le présent se percutent de manière aussi inattendue? « Je ne sais pas, » admit-il. « Mais je pense qu'Amélia voudrait qu'on apprenne à se connaître, que vous fassiez connaissance avec Riley. Ça ne va pas la perturber? Voir quelqu'un qui ressemble autant à sa mère? Probablement. Mais les enfants sont plus adaptables qu'on ne le pense, et elle vous a déjà vu. Elle sent déjà qu'il y a un lien. » Sophie rendit la photo à Liam. « Laissez-moi réfléchir un peu, c'est beaucoup d'un coup. »« Bien sûr, » acquiesça Liam en récupérant la photo. « Prenez le temps dont vous avez besoin. » Il nota son numéro sur une serviette et la lui tendit. « Quand vous serez prête à en parler, appelez-moi. » Sophie prit la serviette et la glissa dans son sac. Quand elle leva à nouveau les yeux vers Liam, il lut dans son regard un mélange d'espoir, de crainte et peut-être d'un début de nouvelles possibilités. « Merci d'être venu ici, » dit-elle. « Merci de m'avoir montré cette photo, de m'avoir donné une partie de mon histoire que j'ignorais totalement. » Liam inclina la tête. « Merci à vous de m'avoir écouté. Je sais que c'est difficile. » Ils se dirent au revoir devant le café. La pluie avait un peu ralenti, mais le ciel restait sombre. « À bientôt, Sophie. À bientôt, Liam. » Liam rejoignit sa voiture, se sentant différent de l'homme qu'il était en arrivant quelques heures plus tôt. Quelque chose avait changé. Une porte qu'il pensait fermée à jamais s'ouvrait à présent sur un futur inconnu. En conduisant pour aller chercher Riley, Liam se demanda comment il allait lui expliquer tout ça. Comment lui dire que la serveuse qui ressemblait tant à sa mère était en réalité la tante qu'elle n'avait jamais su avoir. La vie était pleine de surprises, parfois douloureuses, parfois merveilleuses. Il ignorait encore dans quelle catégorie classer celle-ci, mais il avait le sentiment que, d'une manière inexplicable, Amélia leur avait laissé ce cadeau. Une partie d'elle qui existait encore dans le monde, une chance de guérison qu'aucun d'eux n'espérait trouver. Une semaine s'était écoulée depuis la conversation au café. Sophie faisait tourner la cuillère dans son café devenu froid, en regardant par la fenêtre de son petit appartement. Le ciel gris reflétait son humeur, chargée de doutes. Depuis qu'elle avait vu la photo d'Amélia, elle se sentait étrange, comme si elle avait trouvé une pièce essentielle du puzzle de sa vie, mais que l'image complète restait à jamais incomplète. Son téléphone reposait sur la table, le numéro de Liam inscrit sur une serviette froissée posée à côté. C'était la 3e fois ce matin-là qu'elle prenait l'appareil pour appeler, avant de renoncer au dernier moment. Que pouvait-elle dire? Comment mettre des mots sur le tourbillon qui l'envahissait? « Allez, Sophie. »« Ce n'est qu'un coup de téléphone, » murmura-t-elle pour s'encourager. Finalement, elle prit une grande inspiration et composa le numéro. Ses doigts tremblaient légèrement en entendant la tonalité. Liam décrocha au 3e appel. « Allô? Liam? C'est Sophie. » Un bref silence s'installa, comme s'il cherchait lui aussi les mots appropriés. « Sophie, je suis content que tu appelles.
Elle ferma les yeux, agrippant le téléphone. « On doit se parler. J'ai besoin d'en savoir plus. Sur elle, sur moi, sur nous. » « Bien sûr, » répondit Liam, la voix douce. « Quand tu veux. » Ils convinrent de se retrouver dans le grand parc de la ville cet après-midi-là. Un lieu neutre, en plein air, où ils pourraient en discuter sans attirer l'attention des habitués du café. Le parc était calme ce mardi-là. Quelques mamans poussaient des landaux, un monsieur âgé donnait des miettes de pain aux canards, 2 adolescents patinaient sur le chemin sinueux qui contournait le petit lac. Une scène banale, normale, qui contrastait avec le tumulte intérieur de Sophie. Elle était arrivée la première, choisissant un banc éloigné avec vue sur l'eau. En s'asseyant, elle serra contre elle sa veste légère, frissonnant dans la brise fraîche de l'après-midi. À quoi ressemblerait sa vie si elle n'était jamais allée travailler dans ce café? Si Liam et Riley n'y avaient jamais mis les pieds, aurait-elle continué à vivre sans savoir qui elle était vraiment? Elle aperçut Liam qui approchait sur le chemin pavé. Il était seul, les mains dans les poches de son manteau, l'air aussi perturbé qu'elle. « Salut !» dit-il en s'asseyant à côté d'elle, à une distance respectueuse. « Salut !» répondit Sophie. « Merci d'être venu. » Pendant quelques instants, ils observèrent le paysage paisible du parc. Un canard plongea dans l'eau, créant des ondes qui troublèrent la surface lisse du lac. « Je n'ai pas bien dormi depuis qu'on a parlé », confessa finalement Sophie. « J'ai tellement de questions, tellement de choses qui ne collent pas. » « Moi aussi, toi, Liam, en regardant ses mains. C'est comme si le monde avait basculé. »« Je veux en savoir plus sur elle, sur Amelia, » dit Sophie en se tournant vers lui. « Comment elle était, ce qu'elle aimait faire. Et je veux en savoir plus sur sa famille, notre famille, j'imagine. » Liam hocha la tête, sortant son téléphone de sa poche. « J'ai apporté quelques photos, si tu veux les voir. » Sophie acquiesça et Liam lui tendit l'appareil. Elle fit défiler une série de photos. Amelia à la plage, ses cheveux ondulés par la brise marine. Amelia tenant Riley bébé, ses yeux pétillants de fierté. Amelia souriante lors d'un pique-nique, un visage si familier qu'il semblait incrusté dans un souvenir qui n'était pas le sien. C'était si étrange, commenta Liam, alors que Sophie parcourait les images. Amelia parlait très peu de sa famille. Dès que je questionnais sur ses parents ou son enfance, elle changeait de sujet. Maintenant, je comprends pourquoi. Elle savait, pour moi, je veux dire. Liam fronça les sourcils, pensif, le regard perdu au loin. Je ne suis pas sûr. Elle n'a jamais mentionné de sœur jumelle. Mais il y avait des moments où elle semblait distante, perdue dans ses pensées, surtout autour de son anniversaire. J'ai toujours cru que ça avait un lien avec un souvenir d'enfance. Maintenant, je me demande si elle pensait à toi. Sophie essuya une larme qui coulait sur sa joue. C'était étrange de pleurer quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, mais elle ressentait une perte bien réelle, comme si on lui avait volé une partie d'elle-même. D'où venaient-ils? Ses parents? D'une petite ville appelée Montville, à quelques heures d'ici. Je ne les ai presque pas connus, répondit Liam. Amelia gardait ses distances, surtout avec sa mère. Sa mère? Notre mère. Est-elle encore en vie? Liam hésita, passant la main dans ses cheveux en signe de gêne. D'après ce que je sais, oui. Je ne l'ai rencontrée qu'une fois, à notre mariage. Elle n'est pas restée longtemps. C'était une femme plutôt réservée, qui avait l'air déplacée, comme si elle n'était venue que par obligation. Comment s'appelle-t-elle? Eleanor Mills. Sophie répéta le nom à voix basse, comme pour tester sa résonance, le nom de sa mère biologique. Une femme qui l'avait portée 9 mois, puis, pour des raisons qu'elle ignorait, l'avait laissée derrière. Tu as une adresse? Un numéro de téléphone? Le dernier que j'ai date d'une lettre que je lui ai envoyée après les funérailles d'Amelia. Je n'ai jamais eu de réponse. Je ne sais pas si elle habite encore là-bas. Liam étudia le visage de Sophie. « Tu penses aller la voir? »« Je dois le faire, » répondit-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Je dois comprendre pourquoi j'ai été abandonnée, pourquoi elle a gardé Amelia et pas moi, pourquoi elle n'a jamais essayé de me retrouver. »« Sophie ?» Liam posa une main légère sur son bras. « On ne sait pas quelle sera sa réaction. Si elle n'en a jamais parlé à Amelia, c'est peut-être qu'elle avait de bonnes raisons. Je ne veux pas que tu souffres davantage. J'ai déjà passé ma vie à souffrir de questions sans réponse.
rétorqua Sophie, les yeux dans les siens. Grandir dans un orphelinat, voir d'autres enfants se faire adopter pendant que tu restes là, te demander ce qui cloche chez toi, c'est ça, la vraie douleur. Savoir la vérité, même si elle est dure, ne peut pas faire plus mal que vivre dans l'ignorance. Liam l'observa un instant, voyant la détermination dans son regard, ce même éclat qu'avait Amelia quand elle prenait une décision irrévocable. « Je peux t'aider à la retrouver », proposa-t-il. « J'ai son nom complet, l'adresse ancienne. C'est un début. Je peux passer quelques coups de fil pour voir si elle vit toujours là-bas. »« Tu ferais ça ?» demanda Sophie, la gratitude dans la voix. « Bien sûr », répondit simplement Liam. « Pourquoi ? Tu ne me dois rien, tu me connais à peine. » Liam fixa le lac, pensif. Peut-être pour Riley, elle mérite de connaître la famille qu'elle a, de savoir son histoire. Ou peut-être pour Amelia, pour comprendre enfin les secrets qu'elle emportait avec elle. Ou peut-être, il marqua une pause, peut-être parce que tu mérites des réponses, Sophie. Tout le monde a le droit de savoir d'où il vient. Sophie eut un sourire timide, reconnaissante pour ce soutien inespéré. Merci, Liam. Ça compte beaucoup pour moi. Promets-moi juste une chose, reprit-il, le ton plus sérieux. Si tu décides d'aller à Montville, n'y va pas seul. Laisse-moi t'accompagner, ou au moins sache que tu pourras compter sur quelqu'un après, quoi qu'il arrive. Pourquoi tu tiens tant à t'impliquer? Parce que... Liam hésita, cherchant ses mots. Parce que tu es un lien avec Amelia que je ne pensais jamais trouver, et parce que personne ne devrait affronter ce genre de choses sans soutien. Un silence confortable s'installa. Sophie observa une famille de canards glisser sur l'eau, la mère en tête, suivie de 5 petits en file indienne. Une famille unie, complète. Quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. « Comment était Amelia avec Riley ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. Liam sourit, le regard illuminé de souvenirs. Formidable. Patiente, aimante, créative, elle transformait chaque instant en moment spécial, même les choses les plus simples. Quand Riley était malade, Amelia restait éveillée toute la nuit à son chevet, lui racontant des histoires, lui tenant la main. Elle disait que devenir mère était la chose la plus importante qu'elle ait jamais accomplie. Sophie sentit une pointe de tristesse. La sœur qu'elle n'avait jamais connue avait été une mère merveilleuse, tandis que leur propre mère l'avait abandonnée. La vie était parfois cruelle. Riley doit terriblement ressentir son absence, j'imagine. Tous les jours, confirma Liam. Elle demande encore parfois quand maman va revenir, même après toutes les explications sur la mort. Pour une enfant, c'est difficile de comprendre quelque chose d'aussi définitif. Et puis, elle m'a vu au café. Et, l'espace d'un instant, elle y a cru. Le regard qu'ils échangèrent alors était chargé de sens. La ressemblance de Sophie avec Amelia avait offert à Riley une lueur d'espoir, aussi brève qu'intense. Si la situation était compliquée, il y avait pourtant quelque chose de beau là-dedans. « J'aimerais la connaître davantage », dit doucement Sophie. « Riley, je veux dire, si tu es d'accord. »« Bien sûr », répondit aussitôt Liam. « Elle t'a déjà mentionné plusieurs fois. »« La dame qui ressemble à maman. Je crois que ça lui ferait du bien de passer du temps avec toi. Et à toi aussi, peut-être. » Sophie acquiesça, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Merci. » Alors que le soleil commençait à baisser à l'horizon, projetant des ombres allongées sur le parc, ils continuèrent à discuter. Liam raconta d'autres anecdotes sur Amelia, ses goûts musicaux, sa peur du vide, sa passion pour les vieux films de science-fiction. Plus il parlait, plus Sophie ressentait un lien avec cette sœur qu'elle n'avait jamais connue. Elle mordait aussi sa lèvre quand elle était nerveuse. « Comme ça ?» demanda Sophie, reproduisant un geste inconscient qu'elle faisait depuis toujours. Liam écarquilla les yeux. « Exactement comme ça. C'est incroyable de voir à quel point vous partagez les mêmes habitudes, alors que vous avez grandi séparés. La nature contre l'éducation, j'imagine. Certaines choses sont dans les gènes. » Lorsque le parc se vida peu à peu avec la tombée de la nuit, Liam sortit un papier plié de sa poche. « Bon, j'ai noté quelques informations qui pourront t'aider à la retrouver. L'adresse ancienne de ta mère à Montville, son nom complet, sa date de naissance, que j'avais vue dans certains documents. » Sophie prit le papier avec délicatesse, comme un objet à la fois précieux et fragile. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Pas la peine. Juste, fais attention, d'accord ? Les retrouvailles ne se passent pas toujours comme on l'espère.
Je m'attends au pire, avoua Sophie. Mais on n'est jamais vraiment préparé à une nouvelle blessure de ce genre. Avant qu'ils ne se séparent, ils échangèrent leurs numéros de téléphone et convinrent de se tenir au courant de leur démarche. Alors que Liam s'éloignait sur le chemin du parc, Sophie resta assise sur le banc, serrant ce papier sur lequel figuraient les coordonnées de sa mère biologique. Ce soir-là, Sophie ne trouva pas le sommeil. Dans son petit appartement, elle étala sur la table de la cuisine toutes les informations dont elle disposait. L'adresse à Montville, le nom complet d'Eleanor Mills, sa date de naissance. Avec son ordinateur portable, elle commença à chercher, dans l'espoir de trouver la moindre piste. Après des heures de recherche, elle tomba sur une mention de E. Mills dans un journal local de Montville, datant de seulement 4 mois. Un bref article sur un événement caritatif à l'église de la ville. Était-ce elle? Impossible d'en être sûr, mais c'était déjà une piste. Vers minuit, son téléphone vibra. Un message de Liam. J'ai retrouvé un vieil annuaire. Le numéro que j'ai date probablement, mais l'adresse devrait toujours être valable. La maison se trouve près de l'église principale. J'espère que ça t'aidera. Sophie répondit aussitôt, merci. J'ai trouvé une référence à une E. Mills dans un journal local récent. Je pense qu'elle habite toujours là. Je prévois d'aller à Montville le week-end prochain. La réponse de Liam arriva quelques secondes plus tard. Tu en es sûr? C'est un grand pas. Sophie contempla la photo d'Amelia qu'elle avait imprimée et posée devant elle. Le visage si semblable au sien, mais appartenant à une vie totalement différente. Je dois le faire. Je dois la regarder dans les yeux et lui demander pourquoi. Il y eut un léger temps d'arrêt avant le nouveau message de Liam. Je comprends. Si tu as besoin de compagnie, je peux y aller avec toi. Tu n'as pas à affronter ça toute seule. Sophie ressentit un élan de gratitude. C'était fou, comme la vie fonctionnait parfois. 2 semaines plus tôt, elle ignorait tout de Liam et d'Amelia. Aujourd'hui, il était son lien avec un passé qu'elle découvrait à peine. Merci de proposer, je vais y réfléchir. En réalité, elle avait déjà décidé. Elle irait à Montville, trouverait Eleanor Mills et exigerait des réponses. Mais une partie d'elle redoutait ces retrouvailles, craignait ce qu'elle pourrait découvrir, craignait un nouveau rejet. Savoir que Liam serait à ses côtés rendait la démarche un peu moins terrifiante. Dans les jours qui suivirent, ils s'organisèrent pour le voyage. Sophie prit congé de son travail au café. Liam organisa la garde de Riley chez la grand-mère. Ensemble, ils planifièrent leur trajet vers Montville, une petite ville qui recelait sans doute les secrets qu'ils cherchaient. La veille du départ, Sophie préparait sa petite valise quand son téléphone sonna. C'était Liam. « Tout est prêt pour demain ?» demanda-t-il. « Oui » répondit-elle, jetant un regard à la valise à moitié bouclée. « Je suis nerveuse, pour être honnête. C'est normal, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et si elle refuse de me voir, et si elle me rejette encore une fois, alors tu auras des réponses, même si ce ne sont pas celles que tu souhaites, et tu ne seras pas seule pour y faire face. » Sophie ferma les yeux, se raccrochant à ses paroles réconfortantes. « Ça, merci, Liam, pour tout. On se voit demain matin, je passe te prendre à 8 heures. Je serai prête. » Après avoir raccroché, Sophie termina de préparer sa valise. Au fond, elle glissa la photo d'Amelia. Elle avait l'impression de devoir l'emmener, comme si la sœur qu'elle n'avait jamais connue pouvait lui donner la force d'affronter ce qui l'attendait. Assise sur le bord de son lit, elle repensa à la façon dont sa vie avait changé en si peu de temps. Serveuse anonyme sans passé ni avenir clair, elle était désormais une femme déterminée à découvrir ses origines. Demain, elle affronterait Eleanor Mills. Elle la regarderait dans les yeux, cette femme qui l'avait mise au monde puis abandonnée. Elle exigerait de savoir pourquoi elle avait été laissée alors qu'Amelia était restée. Pourquoi ce secret avait-il été gardé si longtemps? Et peut-être, juste peut-être, y trouverait-elle la paix qu'elle avait toujours cherchée. Sur cette pensée, Sophie termina ses préparatifs pour un voyage qui, elle le sentait, changerait tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Le soleil du matin perçait à travers la fenêtre de la chambre d'hôtel où Sophie avait passé la nuit. Assise au bord du lit, elle relisait l'adresse annotée sur un morceau de papier froissé. Après des jours de recherche, ils avaient finalement confirmé qu'Eleanor Mills vivait toujours à Montville, dans la même petite maison de briques rouges où Amelia avait grandi. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été simple. Après ce premier voyage avec Liam,
Lorsqu'ils avaient découvert que l'adresse était encore valide, mais que personne n'avait répondu à la porte, Sophie avait mis des semaines à rassembler son courage pour revenir. Chaque journée apportait de nouveaux doutes, de nouvelles peurs, de nouvelles raisons de repousser un face-à-face qui pouvait tout bouleverser. Et si elle me rejette encore? S'était-elle demandé 1000 fois durant ces nuits blanches. Dans l'intervalle, sa relation avec Liam et Riley s'était approfondie. Ce qui n'était qu'un lien basé sur une ressemblance troublante avec Amelia était devenu une amitié née de circonstances extraordinaires. Liam était devenu son soutien, son confident, celui qui l'encourageait quand la peur la paralysait. Et il y avait Riley. La petite fille qui, au début, la prenait pour sa mère, l'appelait désormais Tata Sophie et attendait avec impatience chacune de ses visites. À la surprise de Sophie, cet enfant était devenu une source de courage inespérée. « Est-ce que mamie sait que tu existes ?» lui avait demandé Riley avec innocence lors d'un pique-nique au parc. « Je ne sais pas, ma puce », avait répondu Sophie, le cœur serré. « C'est justement ce que je vais découvrir. Si elle ne le sait pas, tu pourras le lui dire. Moi, je raconte des histoires à papa quand il ne sait pas quelque chose. » La logique enfantine l'avait fait sourire. Si seulement c'était aussi simple que de raconter une histoire. À présent, regardant par la fenêtre de l'hôtel cette petite ville qui s'éveillait, Sophie prit sa décision. Elle n'appellerait pas avant, elle ne fixerait pas de rendez-vous. Elle irait frapper à la porte d'Eleanor Mills. L'effet de surprise serait peut-être rude, mais ce serait honnête. Après tout, son existence avait été pour elle-même la plus grande des surprises. Après un petit déjeuner auquel elle ne toucha presque pas, Sophie parcourut les rues calmes de Montville. La ville ressemblait à une carte postale, avec ses maisons anciennes, ses jardins soigneusement entretenus et des habitants qui se saluaient par leurs prénoms. Un lieu où les secrets auraient dû être difficiles à garder, et pourtant, un secret vieux d'une vie entière y avait subsisté. La maison se trouvait au bout d'une rue bordée d'arbres, modeste mais bien entretenue, avec un petit jardin à l'avant où de discrètes roses jaunes commençaient à fleurir. Sophie s'arrêta sur le trottoir, le cœur battant si fort qu'elle craignit qu'il s'arrête net. Elle songea un instant à rebrousser chemin, à fuir pour retourner à l'hôtel et à sa vie, laissant le passé enterré là où il était resté si longtemps. Puis elle se souvint du visage d'Amelia sur la photo, du sourire de Riley, du soutien discret mais constant de Liam. Elle avait parcouru tout ce chemin. Elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Elle gravit les 3 marches du perron et appuya sur la sonnette. Les secondes qui suivirent lui semblèrent interminables. Sophie entendit des pas hésitants de l'autre côté de la porte. La poignée tourna et la porte s'ouvrit, révélant une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris relevés en un chignon simple et aux yeux fatigués, mais dont la teinte dorée rappelait étrangement celle d'Amelia et de Sophie. Les yeux d'Amelia, les siens. La réaction fut immédiate. La femme se figea, son visage se vidant de toute couleur, une main se portant à sa bouche. Ses yeux s'agrandirent en voyant Sophie, comme si elle voyait un fantôme. « Amelia » murmura-t-elle, la voix à peine audible. Sophie déglutit, tentant de garder son calme. « Non » répondit-elle doucement. « Je m'appelle Sophie, Sophie Lawson. » Eleanor Mills vacilla, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Pendant un instant, Sophie craignit qu'elle ne s'évanouisse. « C'est impossible » balbutia la femme, les yeux toujours rivés sur Sophie. « Tu ne peux pas. »« Je pense être votre fille » dit Sophie, la gorge serrée. « La fille que vous avez confiée à l'adoption. » Un silence lourd s'installa, troublé seulement par le bruit d'une tondeuse quelque part dans le voisinage. Eleanor continuait de fixer Sophie comme si elle était une apparition irréelle. « S'il vous plaît » reprit Sophie, la voix presque tremblante. « J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir pourquoi. » Lentement, comme si elle agissait en état de rêve, Eleanor ouvrit davantage la porte. « Entre, dit-elle, la voix tremblante. « Entre, je t'en prie. » L'intérieur de la maison était aussi modeste que l'extérieur. Des meubles anciens, mais bien entretenus, des photos encadrées au mur et une odeur de café fraîchement préparé. Un foyer simple, rempli d'une vie entière de souvenirs. Eleanor guida Sophie jusqu'au salon, indiquant un canapé couvert d'un tissu à fleurs, usé par les années. « Juste, je vais chercher de l'eau, » dit-elle, clairement troublée, probablement pour gagner quelques secondes et reprendre son souffle.
Pendant qu'elle attendait, Sophie examina la pièce. Sur les murs, plusieurs photos d'Amélia à différents âges. Enfant édenté, adolescente brandissant un trophée, adulte au bras de Liam lors du mariage. Aucune trace d'un père, ni d'une autre enfant. Aucun indice que la famille ait compté 2 filles jumelles. Eleanor revint avec 2 verres d'eau, toujours la main tremblante. Elle s'installa sur un fauteuil en face de Sophie, posant les verres sur la table basse. Un moment passa où elles se contentèrent de se dévisager. 2 femmes unies par le sang, séparées par des décisions prises il y a bien longtemps. « Comment m'as-tu trouvé » demanda finalement Eleanor. « Grâce à Liam, le mari d'Amélia » répondit Sophie. « Ma sœur. » Eleanor tressaillit en entendant ce mot. « Alors tu sais, je sais que j'avais une sœur jumelle, qu'elle est morte, et qu'aucune de nous ne soupçonnait l'existence de l'autre jusqu'à il y a peu. » Sophie fit une pause, tentant de garder son calme. « Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Pourquoi m'abandonner? Pourquoi n'avoir jamais rien dit à Amélia? Pourquoi ne pas avoir essayé de me retrouver ?» Eleanor baissa les yeux, les fixant sur son verre d'eau qu'elle n'avait pas encore touché. Quand elle reprit la parole, sa voix était chargée de décennies de secrets enfouis. « Tu dois comprendre, c'était une époque difficile. »« J'essaie de comprendre, » répliqua Sophie, la voix teintée d'émotion. « C'est pour ça que je suis venue. » Eleanor prit une grande respiration, comme si elle s'apprêtait à soulever un poids énorme. « Ton père est mort alors que j'étais enceinte de 7 mois. Un accident dans l'usine où il travaillait. Je n'avais pas de famille, pas d'argent, nulle part où aller. » Elle fit une pause, le regard perdu dans de douloureux souvenirs. « Quand vous êtes née, je pouvais à peine nourrir une bouche de plus, encore moins 2. Le médecin disait que vous étiez toute petite, que vous auriez besoin de soins particuliers. Je ne pouvais rien vous offrir. » Une larme coula sur la joue de Sophie. C'était douloureux, mais cela n'expliquait pas tout. « Alors, tu as décidé de garder l'une et d'abandonner l'autre » Eleanor eut un mouvement de recul, comme si on l'avait giflée. « Ce n'était pas aussi simple, » dit-elle, la voix brisée. « Je vous aimais toutes les 2, plus que tu ne peux l'imaginer. Mais je ne voyais pas d'autre issue. Et la solution, c'était de séparer 2 sœurs pour toujours. Il y avait un couple, » poursuivit Eleanor, ignorant la question. « Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Le médecin les connaissait. Il disait qu'ils étaient gentils, qu'ils avaient les moyens de bien élever une petite fille. Il a dit qu'il valait mieux qu'au moins l'une d'entre vous ait une vie décente, plutôt que vous souffriez toutes les 2. Et tu as accepté, » constata Sophie avec amertume. « C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, » murmura Eleanor, les larmes roulant sur ses joues ridées. « Je pensais te donner une chance que je ne pouvais pas t'offrir moi-même. Alors pourquoi ne rien dire à Amélia? Pourquoi garder le secret toutes ces années ?» Eleanor se leva, alla chercher une boîte en bois sur une étagère, puis en sortit une enveloppe jaunie par le temps. « Ils m'ont remis cette lettre le jour où ils t'ont emmené. Ils m'avaient été promis qu'ils te la donneraient à tes 18 ans, qu'ils t'expliqueraient tout, qu'ils te diraient que tu avais une sœur, que je ne t'avais pas abandonné par manque d'amour. Et qu'est-il arrivé? »« Ils sont morts, » expliqua Eleanor, la voix cassée. « Un accident de voiture, alors que tu n'avais que 5 ans, je l'ai appris dans le journal local. J'ai essayé de te retrouver, mais tu avais été placé dans un orphelinat public. Les lois de l'époque, je n'avais aucun droit, je ne pouvais pas simplement apparaître et te réclamer. Alors tu as abandonné, » conclut Sophie, plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. « Non, » s'exclama Eleanor avec une force surprenante. « Je n'ai jamais abandonné. J'ai passé des années à essayer de trouver un moyen légal de te retrouver. Chaque centime que j'avais, je l'économisais pour engager des avocats. Mais à chaque porte, on me fermait au nez. Les lois protégeaient l'anonymat, protégeaient le système. Je n'étais qu'une femme pauvre, seule, sans ressources ni influence. » Sophie laissa ces mots résonner, imaginant Eleanor plus jeune, se battant contre un système conçu pour les séparer. Et Amélia, pourquoi ne rien lui dire? Eleanor soupira profondément. Au début, elle était trop petite pour comprendre. Ensuite, j'avais peur que la vérité la blesse, qu'elle se sente coupable d'être restée avec moi pendant que tu étais parti. Puis, le temps a passé. Le secret est devenu trop lourd pour être révélé. Elle marqua une pause, les mains tremblantes en refermant l'enveloppe. Quand Amélia a grandi et qu'elle a commencé à poser des questions sur son père, sur la famille,
J'ai inventé des histoires pour ne pas la blesser. J'ai dit que nous n'étions que toutes les deux, unies face au monde. Une demi-vérité qui est devenue notre réalité. Elles se turent, le silence envahissant à nouveau la pièce. Dehors, la vie suivait son cours. On entendait des oiseaux chanter, des enfants jouer, des voitures passer au loin. À l'intérieur, deux vies séparées depuis des décennies tentèrent de trouver un sens à tout cela. « Tu as des photos ?» demanda finalement Eleanor, presque dans un souffle. « De toi, en train de grandir. » Sophie hésita, puis sortit quelques clichés de son sac. Des photos de différentes périodes. Sophie enfant dans l'orphelinat, adolescente lors d'une fête scolaire, adulte à son premier emploi. Eleanor les examina avec une attention pleine de révérence, effleurant chaque image comme si c'était un trésor. « Tu avais les mêmes yeux, » murmura-t-elle, « le même sourire, comme Amelia. »« On était identiques, » confirma Sophie. Quand Liam et sa fille m'ont vu pour la première fois, ils ont cru qu'Amelia était revenue. Eleanor leva à nouveau les yeux vers Sophie, le visage ravagé par une douleur ancienne. « Je n'ai pas passé un jour sans penser à toi, » dit-elle. « À chaque anniversaire d'Amelia, j'allumais 2 bougies sur le gâteau, une pour elle, ici avec moi, et une pour toi, où que tu sois. Je priais pour que tu sois en bonne santé, que tu sois heureuse. » Ça n'a pas été facile, admit Sophie. Grandir dans un orphelinat, voir d'autres enfants partir en adoption pendant que tu restes là, te demander pourquoi personne ne te choisit. « Moi, je te voulais, » murmura Eleanor, les larmes aux yeux. « J'ai toujours voulu te garder. Mais je ne pouvais pas. » Les heures passèrent alors qu'elles échangeaient leurs récits, Eleanor parlant de l'enfance d'Amelia, Sophie de sa propre vie à l'orphelinat, puis de sa vie d'adulte. Il y avait tant d'années à combler, tant de blessures à penser. La rancune et la colère initiale de Sophie laissèrent place peu à peu à une compréhension réticente. Pas un pardon immédiat, mais une amorce de compréhension. Quand le soleil commença à descendre, Sophie réalisa qu'elle devait partir. Sa chambre d'hôtel l'attendait, tout comme une vie entière de nouvelles vérités à assimiler. « Je peux te revoir ?» demanda Eleanor, alors qu'elle se tenait près de la porte, le corps voûté comme si elle portait un fardeau invisible. Sophie hésita. Il était trop tôt pour faire des promesses, trop tôt pour envisager un véritable lien. La blessure de l'abandon, même avec des explications, restait vive et sensible. « J'ai besoin de temps, » répondit-elle honnêtement, « pour réfléchir, pour digérer tout ça. » Eleanor acquiesça, l'air peiné mais compréhensif. « Bien sûr. Je serai là si un jour tu veux revenir. » Sophie se détourna puis se ravisa. « Pourquoi Sophie ?» demanda-t-elle. « Pourquoi m'avoir donné ce prénom ?» Un sourire triste apparut sur le visage d'Eleanor. C'était le nom de ma grand-mère, la seule personne qui se soit vraiment occupée de moi quand j'étais enfant. J'ai pensé que, peut-être, ce prénom te protégerait. Et Amelia, c'était le nom de la mère de ton père. J'ai trouvé juste que chacune porte un nom venant d'une branche différente de la famille, une façon de vous relier à vos racines, même si vous l'ignoriez. Sophie inclina la tête, absorbant ce détail qui, curieusement, lui paraissait important. « Ça, merci de me l'avoir dit », se contenta-t-elle de répondre, avant de prendre la direction du trottoir. À l'hôtel, allongée dans son lit étroit, Sophie revécut chaque instant de la rencontre, chaque mot échangé, chaque révélation. L'histoire d'Eleanor était tragique, encombrée de circonstances atténuantes et d'obstacles bien réels. Une partie de Sophie voulait y croire, tout accepter, commencer une relation avec cette mère qu'elle n'avait jamais connue. Une autre partie demeurait méfiante, blessée, se demandant si elle aurait fait d'autres choix à la place d'Eleanor, si elle aurait cherché davantage, persisté au-delà des refus. Dans les jours suivants, Sophie resta à Montville, arpentant les mêmes rues qu'Amelia avait dû parcourir enfant. Elle visita l'école où sa sœur avait étudié, le parc où elle jouait, tous ces lieux qui avaient fait partie d'une vie à jamais perdue. Elle ne retourna pas chez Eleanor, même si elle savait que la vieille femme espérait un deuxième contact. Elle avait besoin de ce temps pour elle, pour organiser ses pensées, pour décider quel type de relation, s'il y en avait une, elle souhaitait entretenir avec cette mère qu'il avait mise au monde, puis laissée partir. Les nuits furent longues, chargées de réflexions sur le passé et de décisions pour l'avenir. Tant de choses étaient désormais liées. Liam et Riley, Eleanor, les découvertes douloureuses mais nécessaires.
Sophie réalisa qu'elle n'était plus seulement définie par l'absence et l'inconnu, mais désormais par ses connexions nouvellement découvertes. Des connexions qui, si elles étaient douloureuses, pouvaient aussi être une porte vers l'achèvement du puzzle de son identité. Alors qu'elle contemplait le soleil se coucher sur cette ville chargée de son histoire méconnue, Sophie sut qu'elle aurait besoin de temps pour digérer tout ce qu'elle avait appris, du temps pour penser, pour ressentir, pour déterminer la voie à suivre. Quel que soit le chemin qu'elle choisirait, au moins connaissait-elle enfin la vérité qu'elle avait recherchée toute sa vie. Le voyage de retour sembla plus long que l'aller. L'autocar roulait sur des routes de campagne, tandis que Sophie, le front appuyé contre la vitre, repensait à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Son entrevue avec Eleanor avait fait remonter des émotions insoupçonnées. Colère, tristesse, mais aussi un étrange soulagement d'enfin connaître la vérité. 3 jours à Montville lui avaient suffi. 3 jours à marcher dans les rues qu'elle n'avait jamais connues, mais qui auraient pu être siennes, à visiter les lieux où Amelia avait grandi, à absorber l'histoire d'une famille brisée par des circonstances tragiques. Maintenant, il était temps de rentrer et de décider quoi faire de ces nouvelles vérités. Lorsque l'autocar arriva à la gare, Sophie récupéra sa petite valise et prit un taxi. Une pluie fine commençait à tomber, en accord avec son humeur réflexive. Elle donna au chauffeur non pas son adresse, mais celle de Liam. Pendant le trajet, elle se prépara mentalement à ce qui l'attendait. La maison de Liam était simple, avec un petit jardin devant où traînaient des jouets de Riley, à l'abri de la pluie sous la véranda. Sophie hésita avant de monter les marches. Elle n'avait envoyé qu'un bref message quand elle était partie à Montville. « J'ai besoin de faire ça seule. » Liam avait répondu « Je comprends. Nous serons là à ton retour. » Ils n'avaient pas échangé d'autres nouvelles depuis. Prenant une grande inspiration, elle sonna. La porte s'ouvrit, révélant un Liam surpris qui passa aussitôt à un air soulagé. « Sophie, » dit-il, trahissant qu'il était sincèrement heureux de la revoir. « Tu es rentrée ?»« Oui, » répondit-elle, sentant une vague d'émotion qu'elle ne contrôlait pas. « On peut parler ?»« Bien sûr, » répondit Liam. « Riley est chez ma mère. Entre. » Sophie acquiesça et le suivit à l'intérieur. La maison était accueillante, avec des photos de famille accrochées au mur. Beaucoup montraient Amelia, radieuse, vivante, dans un bonheur que Sophie ne partagerait jamais avec elle. C'était étrange de se voir sur des images qui n'étaient pas les siennes, au milieu de gens qu'elle ne connaissait pas. Dans le salon, ils s'assirent, un silence pesant entre eux. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda finalement Liam. Sophie baissa les yeux, cherchant les bons mots. « Intense », finit-elle par lâcher. « Elle m'a reconnu tout de suite, comme si elle voyait un fantôme. Je veux bien le croire. Elle m'a tout raconté. Pourquoi elle m'a confié? Pourquoi elle n'a rien dit à Amelia? Pourquoi elle n'a jamais pu me retrouver par la suite ?» Sophie fit une pause, la gorge serrée. « Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner entièrement, mais je comprends un peu mieux. » Liam hocha la tête, lui laissant l'espace nécessaire pour continuer. Elle s'est retrouvée seule, enceinte de jumelles, sans argent, sans soutien, après la mort de mon père. Elle pensait me donner une meilleure chance de grandir. Quand le couple qui m'a adopté est mort dans un accident, elle a essayé de me retrouver. Mais les lois de l'époque rendaient ça impossible. « Je suis vraiment désolé », murmura Liam. « C'est une histoire triste. Dans d'autres circonstances, tout aurait pu être différent. » observa Sophie en regardant la photo d'Amelia sur le buffet. Si on aurait pu grandir ensemble, être de vraies sœurs et pas seulement liées par le sang. Un silence empli de compréhension s'installa. Sophie apprécia que Liam ne tente pas de combler ce vide avec des banalités. Il savait que certaines douleurs ne peuvent être apaisées par des mots vains. « Et maintenant ?» demanda-t-il enfin. « Que comptes-tu faire ?» Sophie prit une inspiration et le regarda droit dans les yeux. « C'est justement la raison de ma visite. Ces derniers jours m'ont fait réfléchir à la famille, aux liens, à ce qui compte vraiment. » Elle s'interrompit brièvement, à la recherche du courage pour formuler ses pensées. « J'ai perdu la chance de connaître ma sœur. Je ne pourrai jamais rattraper ça, mais il reste une partie d'elle ici, avec toi, avec Riley. » Liam l'observait avec attention, son regard reflétant une curiosité mêlée d'appréhension. « Je veux faire partie de votre vie, Liam, » poursuivit Sophie, la voix ferme. « Pas pour remplacer Amelia. Je sais que ce serait impossible et déplacé. Mais pour honorer sa mémoire, pour connaître la famille qu'elle aimait, pour être la tante de Riley. »
Sophie. Je sais que c'est compliqué, enchaîna-t-elle, ayant besoin d'aller jusqu'au bout. Je sais que ma présence peut raviver des souvenirs douloureux, et que pour Riley, c'est troublant de voir quelqu'un qui ressemble autant à sa mère. Mais je pense aussi qu'on peut construire quelque chose de beau à partir de tout ça. Tisser des liens, bâtir une nouvelle forme de famille en respectant qui nous sommes et ce qu'on a vécu. Liam garda le silence un instant, assimilant ses paroles. « Je ne veux pas remplacer Amelia », insista Sophie. « Je veux juste créer quelque chose de nouveau, qui rende hommage à ce qu'elle représentait pour vous tous. »« Je comprends », finit par dire Liam, la voix douce. Et je crois qu'elle aurait aimé cette idée. Un poids sembla quitter les épaules de Sophie. « Donc ça ne te dérange pas ?»« Non », répondit-il en souriant légèrement. Riley a déjà demandé plusieurs fois quand Tata Sophie reviendrait. D'une certaine manière, tu fais déjà partie de la famille. Sophie sentit les larmes monter, mais cette fois ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement, de l'espoir, et la perspective de ce qui pouvait advenir. « Merci », dit-elle simplement. « Inutile de me remercier. Peut-être que c'est ce qu'Amelia aurait voulu, d'une certaine façon. Peut-être est-ce la raison pour laquelle nos chemins se sont croisés ce jour-là, dans ce café. » Sophie hocha la tête, laissant son cœur croire à cette possibilité. Qu'Amelia, même après son départ, ait trouvé une manière de réunir ceux qu'elle aimait, de compléter un cercle brisé depuis bien longtemps. « Tu veux rester dîner ?» proposa Liam pour détendre l'atmosphère. « Je vais chercher Riley dans peu de temps. Elle sera heureuse de te voir. »« Avec plaisir », répondit Sophie, ayant l'impression de rentrer à la maison pour la première fois depuis très longtemps. Pendant que Liam s'affairait dans la cuisine, Sophie resta au salon, regardant les photos. Son propre visage y apparaissait à travers Amelia, souriante, au milieu d'autres personnes. « Je veillerai sur eux », promit-elle à la sœur qu'elle n'avait jamais connue. « Pas pour prendre ta place, mais pour honorer ta mémoire. Pour être la tante que Riley mérite, l'amie dont Liam a besoin. Pour boucler le cercle qui a commencé à notre naissance. » Et d'une façon inexpliquée, Sophie savait que c'était ce qu'il fallait faire. Non seulement pour Liam et Riley, mais aussi pour elle-même. Pour guérir les plaies de l'abandon, pour trouver un sentiment d'appartenance, pour transformer une histoire de perte en une histoire de lien et de renouveau. En regardant par la fenêtre le petit jardin où Riley jouerait bientôt, Sophie sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle avait retrouvé son chemin vers un foyer, pas celui qu'elle aurait pu avoir, mais celui qu'elle pouvait désormais construire. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans un rythme que Sophie n'aurait jamais imaginé. Ce qui avait commencé comme des visites occasionnelles chez Liam et Riley s'était transformé en une présence naturelle et constante. Les dîners du vendredi soir, les sorties au parc du dimanche et même ces petits moments de la vie quotidienne prirent soudain une importance particulière, car ils bâtissaient de nouveaux souvenirs. Un samedi ensoleillé, Liam dut se rendre à son travail pour régler quelques détails. Sophie proposa de garder Riley. La journée promettait d'être parfaite pour un pique-nique, alors elles préparèrent un panier avec des sandwichs, des fruits et du jus, avant de se rendre au parc municipal avec son petit lac où canards et cygnes cohabitaient. « Je peux donner du pain aux canards, Tata Sophie ?» s'écria Riley, les yeux étincelants d'excitation. « Bien sûr, mais pas trop. Les miettes en trop grande quantité ne sont pas bonnes pour eux, » répondit Sophie, sortant du panier un petit sachet réservé à cet usage. Regarder Riley jeter des bouts de pain aux canards et rire de leurs mouvements maladroits emplit le cœur de Sophie d'une joie qu'elle ne pensait plus possible. Il y avait quelque chose de profondément réparateur dans ces moments simples, comme si chaque sourire de sa nièce effaçait un peu de la vie qu'on lui avait volée. Après que Riley se soit lassée des canards, elles s'installèrent à l'ombre d'un vieux chêne pour manger. La fillette parlait sans s'arrêter de l'école, de ses amis, du livre que la maîtresse lisait en classe. Sophie l'écoutait attentivement, fascinée par ce petit être qui, sans le savoir, était devenu un pont entre son passé inconnu et son avenir. « Tata Sophie, » dit soudain Riley d'un ton plus sérieux, « tu as connu maman au ciel ?» La question déstabilisa Sophie. Elle savait que ce moment viendrait, mais pas si tôt ni avec tant de franchise. « Non, ma puce, » répondit-elle doucement. « Je ne l'ai jamais rencontrée, du moins pas quand elle était en vie. » Riley fronça les sourcils, réfléchissant à cette réponse. « Pourtant, tu ressembles beaucoup à maman, tout le monde le dit. » Sophie prit une profonde inspiration,
cherchant la meilleure façon d'expliquer. « Tu te souviens quand papa t'a expliqué que ta mère et moi étions sœurs, des sœurs jumelles ?» Riley hocha la tête, son regard chargé de curiosité. « Ça veut dire qu'on est nés le même jour, du même ventre. C'est pour ça qu'on se ressemble autant. Mais on a grandi séparément, donc je ne l'ai jamais connu de son vivant. »« C'est triste, » commenta Riley, son petit visage exprimant une empathie surprenante pour son âge. « Oui, ça l'est, » approuva Sophie. « J'aurais vraiment aimé la connaître. » Un silence s'installa. Riley grignota son sandwich, l'air pensif. Sophie attendit patiemment, devinant qu'elle avait d'autres questions. « Maman me manque beaucoup, » finit par dire Riley, d'une petite voix fragile. « Parfois, je fais de gros efforts pour me souvenir de son visage, mais ça devient compliqué. » Sophie sentit sa gorge se nouer. « C'est pour ça qu'on a des photos, tu sais, pour nous aider à nous souvenir. »« Oui, mais... » Riley hésita, regardant ses chaussures. « Parfois, je te regarde et j'ai l'impression de la voir. Et j'oublie qu'elle n'est plus là. Mais après, je me rappelle que ce n'est pas elle, c'est toi. » Ses yeux croisèrent ceux de Sophie. « C'est bizarre. »« Pas mal, juste bizarre. » Sophie sentit son cœur se serrer devant la sincérité de l'enfant. Elle se rapprocha d'elle, repoussant délicatement une mèche de cheveux de son visage. « Je comprends que ce soit bizarre, » dit-elle. « C'est normal de ressentir ça. Papa dit que c'est bien de parler de ce qu'on ressent, même quand c'est compliqué, » poursuivit Riley. « Il a raison. Et tu peux toujours me dire ce que tu ressens, même si c'est confus ou douloureux. » Riley joua avec le bas de son t-shirt, prenant visiblement son courage à deux mains pour formuler sa prochaine question. « Tu vas devenir ma nouvelle maman maintenant. » La question flotta entre elles, pleine d'espoir, de crainte et de vulnérabilité. Sophie prit doucement les petites mains de Riley dans les siennes et la regarda dans les yeux. « Non, Riley, je ne serai pas ta maman, » dit-elle avec douceur mais fermeté. « Tu as déjà une maman et elle sera toujours ta maman, même si elle n'est plus là. Personne ne peut la remplacer, pas même quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. » Riley hocha lentement la tête, essayant de comprendre. « Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir quelque chose de spécial, toi et moi, » reprit Sophie. « Je suis ta tante. Une tante qui ne savait pas que tu existais jusqu'à récemment et qui ne peut plus imaginer sa vie sans toi maintenant. » « Comme une amie ? » ?»« Oui, une amie très proche. Une amie qui sera toujours là pour toi, qui t'écoutera, jouera avec toi et t'aidera si tu as un souci. On va écrire notre propre histoire toutes les deux, d'accord ?» Un petit sourire apparut sur le visage de Riley. « D'accord, » confirma-t-elle. « J'aime bien t'avoir comme tata. »« Et moi, j'adore être ta tata, » répondit Sophie, émue par la sincérité qui émanait de chaque mot. Comme pour clore la conversation, Riley, rassurée, termina son repas et s'élança à nouveau vers les canards. Sophie la regarda s'éloigner, admirant la résilience des enfants, leur capacité à accepter des réalités complexes et à continuer d'avancer. Quand Liam vint les chercher quelques heures plus tard, il les trouva en train de construire un château de sable près de l'aire de jeu, complices comme si elles se connaissaient depuis toujours. « On dirait que vous avez passé une bonne journée », lança-t-il en souriant à la scène. « La meilleure », répondit Riley, courant pour serrer son père dans ses bras. « Tata Sophie m'a appris à construire des tours de sable qui ne s'écroulent pas. C'est un talent rare, » plaisanta Liam, échangeant un regard avec Sophie par-dessus la tête de la fillette. Quelque chose avait changé dans ce regard, une nouvelle compréhension. Ce n'était plus simplement la gratitude de Liam, ni seulement l'acceptation de Sophie. C'était autre chose, la reconnaissance mutuelle qu'ils formaient peu à peu une famille, contre toute attente. Sur le trajet du retour, Riley s'endormit sur la banquette arrière, épuisé par cette journée de jeu. Sophie et Liam discutèrent à voix basse. « Elle t'a posé des questions sur Amelia ?» voulut savoir Liam. Sophie hocha la tête. « Elle m'a demandé si j'allais devenir sa nouvelle mère. » Les mains de Liam se crispèrent sur le volant, ses jointures blanchissant légèrement. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« La vérité, que personne ne peut remplacer sa mère, mais que je suis là comme tante et amie pour construire une nouvelle relation avec elle. » Liam sembla se détendre. « Merci, » dit-il simplement. « Pourquoi me remercier ? D'avoir compris, de respecter la place d'Amelia dans nos vies, tout en forgeant la tienne. » Sophie tourna la tête pour regarder les maisons défiler. « Je réfléchis beaucoup ces derniers temps, » dit-elle. « T'as l'idée de ne plus vivre dans l'ombre du passé,
ni du mien, ni de celui d'Amelia. Et qu'est-ce que tu en conclus? Que le moment est venu de regarder devant, de construire quelque chose de neuf à partir de ce que j'ai aujourd'hui, pas de ce qui aurait pu être. Liam sourit, un sourire sincère qui éclaira son visage d'une façon que Sophie n'avait pas souvent vue. « Tu sais, remarqua-t-il, c'est exactement le genre de choses qu'Amelia aurait pu dire. » Dans les jours qui suivirent, Sophie se sentit plus légère, comme si elle avait déposé un fardeau qu'elle portait depuis tant d'années qu'elle avait fini par l'oublier. Les visites à Eleanor devinrent régulières, bien que prudentes. Sa relation avec Riley s'épanouissait à chaque rencontre. Et puis, il y avait Liam, qui n'était plus seulement un inconnu rattaché à elle par le fantôme d'Amelia, mais un ami sincère, quelqu'un qui la comprenait, respectait son parcours, l'encourageait à aller de l'avant. Un soir d'automne, alors que Riley dormait déjà et qu'il buvait un café sur la terrasse, Sophie lui confia un projet qui lui tenait à cœur. « Je songe à reprendre mes études, dit-elle. J'ai toujours rêvé de faire une fac d'art, mais je n'en ai jamais eu la possibilité. »« C'est génial, Sophie, » répondit Liam, sincèrement enthousiaste. « Tu as un talent incroyable. » En effet, ces dernières semaines, Sophie avait redécouvert sa passion pour le dessin, un passe-temps qui l'habitait depuis l'adolescence, mais qu'elle avait délaissé par nécessité. Elle avait commencé par esquisser Riley, capturant en traits délicats l'essence de sa nièce, avant de s'essayer à des paysages, des objets du quotidien, ou encore des souvenirs transformés en images. « Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? J'approche de la trentaine, quand même. » « Et alors? Il n'est jamais trop tard pour poursuivre un rêve, » sourit Liam. En plus, Riley serait tellement fière d'avoir une tata artiste. Sophie sentit son cœur se réchauffer. C'était ce qu'elle appréciait tant chez Liam, sa capacité à croire en elle, à voir des possibilités là où elle ne voyait que des obstacles. « Merci, » se contenta-t-elle de répondre. « De quoi? De m'aider à trouver ma place. De me donner l'impression que je peux appartenir à quelque chose. » Liam la regarda un long moment, ses yeux reflétant la lumière tamisée qui provenait de la cuisine. « Tu as ta place, Sophie. Ne doute jamais de ça. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sophie repensa à la façon dont sa vie avait changé. Il y a quelques mois, elle était encore une simple serveuse, hantée par un passé inconnu, avec un futur obscur. Aujourd'hui, elle avait une famille, pas au sens traditionnel, mais peut-être plus précieuse encore parce qu'elle avait été trouvée contre toute attente. Elle avait une nièce qu'elle aimait comme sa propre fille. Une mère biologique avec qui elle tentait de renouer, malgré les blessures anciennes. Et Liam, qui était un ami, un soutien, quelqu'un qui la voyait non pas comme une copie d'Amelia, mais comme Sophie, une personne à part entière. Alors que le sommeil la gagnait, Sophie pensa à cette conversation avec Riley sur le fait de créer une nouvelle histoire ensemble. C'était exactement ce qu'elle faisait à présent. Pas effacer le passé, mais le reléguer à un chapitre dans un récit plus vaste, dont elle commençait enfin à écrire les pages. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt et, saisie par une inspiration soudaine, prit son carnet à croquis. De coups de crayon sûrs et doux, elle commença à dessiner un portrait. Pas de Riley, ni de Liam, ni même d'Amelia d'après une photo. Non, elle dessinait un autoportrait tel qu'elle se voyait désormais, ni ombre, ni simple reflet. Quand elle eut terminé, elle contempla son œuvre avec une satisfaction tranquille. C'était un portrait honnête, sans artifice ni masque. Les yeux qui la regardèrent depuis la feuille n'étaient plus seulement ceux qu'elle partageait avec Amelia, c'étaient les siens, portant leur propre histoire. Sophie sourit. Il était temps d'entamer un nouveau chapitre. L'automne laissa place à l'hiver, et avec le changement de saison vint une nouvelle routine. Sophie n'était plus seulement une invitée chez Liam et Riley. Elle faisait partie du quotidien, presque naturellement, comme si elle avait toujours été là. Il n'y avait ni empressement ni pression, juste un rapprochement sincère où chacun trouvait son équilibre. Les dimanches devinrent spéciaux. Sophie arrivait tôt, aidait à préparer un petit déjeuner copieux, les crêpes restant le plat favori de Riley, et ils passèrent la journée ensemble, sortant parfois faire une balade ou profitant simplement de la chaleur du foyer. Un de ces dimanches, pendant que Riley dessinait à la table de la cuisine, Sophie arriva avec un carton attaché par un ruban simple. « Qu'est-ce que c'est » demanda Liam, intrigué en l'aidant à enlever son manteau. « Quelque chose que je gardais de côté depuis des semaines, » répondit-elle, un mélange de nervosité et d'excitation dans la voix. «
Je pense que c'est le bon jour pour le partager. Riley, relevant la tête de son dessin, fut aussitôt attirée par la boîte mystérieuse. « C'est un cadeau ?» demanda-t-elle, déjà impatiente. « D'une certaine manière, » répondit Sophie, « c'est plutôt des morceaux de notre histoire. » Tous trois s'installèrent sur le tapis du salon, la boîte entre eux. Avec soin, Sophie dénoua le ruban et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait un album photo relié en cuir brun, simple mais élégant. « Je suis allée voir Eleanor la semaine dernière », expliqua Sophie en sortant l'album. « Elle m'a donné quelques photos anciennes, des photos d'elle quand elle était plus jeune, de mon père, de notre père, que je n'ai jamais connu, et j'ai pensé que vous aimeriez les voir aussi. » Liam la regarda avec émotion, surpris et touché à la fois. « Tu es sûre de vouloir partager ça avec nous ?»« Absolument, » répondit Sophie en ouvrant l'album à la première page. « Après tout, c'est aussi une partie de l'histoire de Riley. » La première photo montrait une Eleanor très jeune, peut-être une vingtaine d'années, assise sur un banc dans un parc. Ses cheveux étaient alors longs et sombres, très différents de sa chevelure grise actuelle, mais son sourire était reconnaissable, bien qu'allégé du poids des années. « Voici ta grand-mère », expliqua Sophie à Riley, qui observait l'image avec curiosité. « Il y a très longtemps, avant ta naissance, avant même celle de ta maman. Elle est jolie », commenta Riley, en passant un doigt délicat sur la photo. « Elle l'était, oui », approuva Sophie, en tournant la page. La photo suivante montrait Eleanor avec un homme grand, aux cheveux clairs et au sourire doux. Ils se tenaient la main devant un arbre en fleurs, jeunes et visiblement amoureux. « Et voici ton grand-père », expliqua Sophie, la voix un peu serrée. Elle-même voyait pour la première fois le visage de son propre père. « Thomas, il est mort avant que ta maman et moi naissions. » Liam observait Sophie et devinait l'importance de ce moment pour elle. Découvrir enfin le visage de ce père qu'elle n'avait jamais connu, partager ce moment avec sa nouvelle famille. Au fil des pages, l'histoire se déroulait en images. Eleanor enceinte, la petite maison qu'ils habitaient, un chien qui aurait appartenu à Thomas. « Regarde, papa !»« Maman, quand elle était petite !» s'exclama soudain Riley, montrant une photo d'Amelia enfant, peut-être 4 ans, tenant un jouet. C'était la première fois qu'il voyait Amelia à cet âge-là. « Eh oui, princesse !» répondit Liam, la voix légèrement tremblante. « Ta maman avait à peu près ton âge, là. » Riley fit l'aller-retour entre la photo et Sophie, visiblement impressionnée de voir les ressemblances. « Et toi, tu étais où ?» Sophie échangea un regard avec Liam. Il s'était promis d'être honnête avec Riley, autant que possible. « J'étais ailleurs, » répondit finalement Sophie. « Tu te souviens, je t'ai expliqué que je n'avais jamais connu ta maman avant. J'ai appris son existence en te connaissant. » Riley hocha la tête, intégrant l'explication avec la facilité propre aux enfants. Ils poursuivirent l'exploration de l'album, Sophie et Liam complétant les images de récits qu'Eleanor avait partagées. Comment Thomas jouait de la guitare l'été. Comment Amelia était douée pour se faire des amis, même toute petite. De petits détails qui formaient l'histoire d'une famille dont ils faisaient désormais tous partie. Une photo en particulier attira l'attention de Riley. On y voyait Eleanor devant un gâteau d'anniversaire orné de 2 bougies. Elle souriait, mais son regard trahissait une profonde tristesse. « Pourquoi elle est triste s'il y a un gâteau d'anniversaire ?» demanda Riley, toujours aussi observatrice. Sophie expira doucement, sentant la main de Liam se poser sur son épaule en signe de soutien. « Eleanor m'a raconté qu'à chaque anniversaire de ta maman, elle allumait 2 bougies sur le gâteau. Une pour Amelia, qui était avec elle, et une pour moi, où que je sois. C'était sa façon de se rappeler qu'elle avait 2 filles, même si on ne pouvait pas être ensemble. » Riley resta silencieuse un moment, digérant l'information. « C'est triste, mais c'est beau aussi », finit-elle par déclarer avec une sagesse surprenante. À la dernière page de l'album, ils tombèrent sur des photos plus récentes. Eleanor avait inclus quelques clichés de sa rencontre avec Sophie, pris depuis le téléphone de sa fille lors d'une récente visite. Il y avait aussi un portrait de Riley que Sophie avait donné à sa grand-mère biologique. « Et c'est moi !» s'écria Riley en se reconnaissant. « Oui !» acquiesça Sophie en souriant. « Eleanor voulait absolument te voir. Je lui ai montré cette photo, elle était si contente. Elle a dit que tu avais le sourire de ton grand-père. Je pourrais la rencontrer un jour ?» demanda Riley, son regard allant de Sophie à Liam, plein d'espoir. Les 2 adultes échangèrent un coup d'œil.
C'était un grand pas qui engageait davantage les 3 générations de cette histoire. Si papa est d'accord, je pense qu'Elénore serait ravie de te connaître, répondit Sophie. On y réfléchira, approuva Liam en souriant à sa fille. Peut-être pendant les prochaines vacances? Le visage de Riley s'éclaira à cette idée. Dans la dernière page de l'album, plusieurs feuilles étaient laissées vierges. Eleanor y avait glissé une note manuscrite. Pour les souvenirs que vous créerez ensemble. Je crois qu'il faut une photo de nous ici, suggéra Sophie en prenant son téléphone. Tous les 3 pour commencer à remplir ces pages. Ils s'installèrent sur le canapé. Riley au milieu, Liam et Sophie de chaque côté. Sophie régla le minuteur et le flash captura l'instant. 3 sourires sincères, 3 chemins de vie que le destin avait séparés, puis réunis de façon inattendue. Plus tard, alors que Riley dormait et qu'ils rangèrent la cuisine, Liam se tourna vers Sophie, l'air sérieux. « Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui », dit-il en lui tendant une assiette à essuyer. « Partager ces photos, cette histoire, c'est important pour moi. »« C'est notre histoire maintenant », répondit Sophie simplement. « À nous tous. » Et c'était vrai. Ce qui avait commencé comme une quête solitaire d'identité s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Une famille hors norme, unie par la perte et la découverte et par le choix quotidien de s'aimer et de se respecter. Tandis que l'album photo reposait sur la table du salon, attendant d'être complété par de nouvelles images, Sophie sentit grandir en elle la certitude que le passé, avec toute sa peine et ses manques, avait enfin trouvé sa place. Il n'était plus un fantôme envahissant, mais simplement le début d'une histoire qui continuait de s'écrire, page après page, photo après photo, jour après jour. Une histoire d'une famille qui, envers et contre tout, avait fini par se retrouver. La pluie tombait avec insistance, tandis que Liam observait les allées et venues dans le café où il avait donné rendez-vous à son ami. Les gens entraient et sortaient, parfois seuls, parfois accompagnés, tous plongés dans le rythme ordinaire de la vie. Une vie qui, pour lui, s'était arrêtée à la mort d'Amelia et qui, de manière inattendue, reprenait couleur et sens avec Sophie. C'était précisément la question qui le tourmentait depuis quelques semaines. Depuis que Sophie était entrée dans leur quotidien, quelque chose avait changé. Riley était plus joyeuse, plus bavarde, comme libérée d'un poids. La maison, autrefois pleine de souvenirs douloureux, redevenait un foyer. Et lui était troublé. « Pardon pour le retard », lança Marc en ôtant son manteau trempé et en s'asseyant. « Avec cette pluie, la circulation est atroce. » Marc était son ami depuis la fac, un des rares qui était resté après la mort d'Amelia, qui ne s'était pas éclipsé quand le deuil était devenu trop lourd pour de simples discussions de sport ou de politique. « Pas de souci », sourit Liam, réellement content de le voir. « Merci d'être venu. D'après ton message, ça avait l'air important. » Liam acquiesça, jouant nerveusement avec sa tasse de café déjà tiède. « C'est à propos de Sophie, » dit-il finalement. Marc arqua un sourcil. Il connaissait toute l'histoire, depuis la première rencontre au café jusqu'aux retrouvailles avec la mère biologique de Sophie. « Un problème ? » ?»« Non, pas un problème à proprement parler, » corrigea Liam, cherchant les mots justes. « C'est juste bizarre. Parfois, je la regarde et je vois Amelia, le même sourire, la même façon d'incliner la tête quand elle réfléchit. Et je me surprends à vouloir être près d'elle, à la voir tous les jours, et je ne sais pas si c'est parce qu'elle me rappelle Amelia ou si c'est pour elle-même. » Marc commanda un café au serveur qui passait, puis se tourna à nouveau vers Liam. « Tu es attiré par elle, » constata-t-il sans embâge. Liam baissa les yeux, se sentant coupable. « C'est mal, non ? C'est la sœur d'Amelia. C'est comme si tu trahissais Amelia, » compléta Marc. « Liam, Amelia est partie depuis presque 2 ans. Tu ne trahis personne. Mais avoir des sentiments pour Sophie, ce n'est pas correct. » Le café de Marc arriva et il en but une gorgée, prenant le temps de réfléchir avant de répondre. « Et tu dois séparer Amelia de Sophie, » dit-il finalement avec la franchise propre aux amis de longue date. « Elles ne sont pas la même personne. Tu as aimé et tu aimes toujours Amelia, mais Sophie n'est pas là pour la remplacer. Tu es accroché au passé. Sophie va être là, mais différemment. Si tu veux avancer, il faut laisser le passé reposer et apprécier le présent pour ce qu'il est. » Les mots résonnèrent en Liam comme un choc. Il savait qu'ils étaient vrais,
mais les entendre formuler à voix haute les rendait plus réels, plus urgents. « C'est pas si simple », objecta-t-il, autant pour lui-même que pour Marc. « Ça ne l'est jamais », concéda Marc. « Mais il faut bien commencer quelque part, et la première étape, c'est d'admettre ce qui se passe vraiment. »« Et qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda Liam, presque craintif de la réponse. Marc lui adressa un sourire plein de compassion. « Tu es vivant, Liam. Après tant de temps passé à te contenter de survivre, tu recommences à vivre. Et ça fait peur. » Les mots traversèrent Liam comme une lame. C'était vrai. Depuis la mort d'Amelia, il n'était plus qu'une ombre, ne vivant que pour Riley, sans vraiment s'impliquer dans l'existence. Sophie avait fait revenir les couleurs, le rire, les possibles. Et cela lui faisait peur. « J'ai peur », admit-il doucement, peur de m'attacher et de tout perdre encore. Peur de trahir Amelia, peur de confondre les choses et de faire sentir à Sophie qu'elle n'est qu'un substitut. Des peurs légitimes, reconnut Marc. Mais tu as pensé à Sophie? Elle aussi est en terrain inconnu. Elle a découvert qu'elle avait une sœur, laquelle est déjà décédée. Elle tisse un lien avec une nièce qu'elle ne connaissait pas. Et avec toi, elle mérite d'être vue pour qui elle est, pas pour la personne à qui elle ressemble. La pluie redoubla d'intensité, martelant les vitres du café. Un silence s'installa, chacun absorbé dans ses pensées. « Je ne te dis pas d'oublier Amelia, » reprit Marc. « Elle fera toujours partie de toi, de Riley, de vos souvenirs. Mais il y a une différence entre honorer le passé et y rester prisonnier. Et comment trouver cet équilibre? En commençant par voir Sophie pour ce qu'elle est vraiment. Une femme avec sa propre histoire, ses propres aspirations, son identité unique. Certes, elle a le visage d'Amelia, mais elle est différente en tout le reste. » Liam pensa à Sophie, non pas à sa ressemblance avec Amelia, mais à ses différences subtiles qu'il remarquait de plus en plus. Elle était plus réservée sur certains sujets, plus ouverte sur d'autres. Elle adorait dessiner, alors qu'Amelia aimait la danse. Elle observait le monde avec un mélange de prudence et d'espoir, résultat de son enfance solitaire. « Je crois que je ne l'ai jamais vraiment regardée, » murmura-t-il, pensif, « pas comme il le faudrait. » « Alors peut-être qu'il est temps de commencer, » conclut Marc avec douceur. Quand ils se séparèrent, la pluie s'était calmée et n'était plus qu'un léger crachin. Liam rejoignit sa voiture, le conseil de son ami tournant en boucle dans son esprit. « Tu dois séparer Amelia de Sophie. Elles ne sont pas la même personne. » Sur la route du retour, les rues humides reflétaient les lumières de la ville. À la radio passait une vieille chanson qu'Amelia aimait. Avant, cela aurait suffi à plonger Liam dans des souvenirs douloureux. Ce soir, il se surprit à l'écouter pour ce qu'elle était. Une jolie mélodie, la présence d'Amelia comme une lumière bienveillante plutôt qu'un spectre qui le hantait. En arrivant chez lui, il trouva la maison calme. Riley dormait déjà, et Sophie rangeait la cuisine après le dîner. « Désolé de ne pas être rentré plus tôt, » dit-il en suspendant son manteau trempé. « Comment ça s'est passé avec elle ?»« Très bien, » répondit Sophie en souriant. « On a lu ce nouveau livre qu'elle a reçu, puis elle a voulu dessiner tous les personnages. Elle a du talent, tu sais. On a peut-être une future artiste dans la famille. » Famille. Le mot résonna différemment ce soir-là, non plus effrayant mais naturel. Ils formaient bel et bien une famille, même si elle ne correspondait pas à l'idée habituelle du terme. Liam observa Sophie avec un regard neuf, remarquant ces petites choses qui la rendaient unique. Sa façon d'attacher ses cheveux quand elle se concentrait, le fait qu'elle parlait avec ses mains lorsqu'elle était enthousiaste. Son sourire, identique à celui d'Amelia en apparence, mais chargé d'une histoire totalement différente. « Merci de t'être occupé d'elle, » dit-il, conscient de la sincérité de ses mots. « De t'occuper de nous. » Sophie le regarda, surprise par l'intensité dans sa voix. « On est une famille, » répondit-elle simplement. « On prend soin les uns des autres. » Et à cet instant, Liam comprit que Marc avait raison. Il était temps d'honorer le passé sans s'y enfermer. D'apprécier le présent pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il rappelait. De voir en Sophie non pas la réincarnation d'Amelia, mais une femme exceptionnelle qui était entrée dans sa vie de la plus inattendue des manières. Une femme qui méritait d'avoir sa propre place dans son cœur, pas comme un remplacement, mais pour l'être unique et précieux qu'elle était. « Oui, » répondit-il, sentant un poids quitter ses épaules. « Jean est une famille. » Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne lui apparut pas comme un horizon à supporter,
mais comme une promesse à accueillir avec curiosité et peut-être même un brin d'espérance. C'était un dimanche matin tranquille au cimetière. Sophie avançait lentement entre les tombes, tenant un petit bouquet de marguerites blanches cueillies dans le jardin partagé près de chez elle. Des fleurs simples, modestes, mais authentiques, à l'image de ce moment. Liam lui avait indiqué où trouver la sépulture d'Amelia et avait même dessiné un petit plan. Il avait insisté pour qu'elle y aille seule. « C'est une démarche que tu dois faire toi-même », avait-il dit la veille, lorsqu'elle avait eu le courage de demander. « Je t'attendrai au retour ». Sophie avait apprécié. Elle avait en effet besoin de ce tête-à-tête avec la sœur qu'elle n'avait jamais connue. Aller se recueillir sur la tombe d'Amelia lui semblait être un pas nécessaire dans sa quête personnelle. Elle trouva l'endroit grâce au plan, une simple pierre grise, où le nom d'Amelia était gravé en lettres élégantes, suivi des dates d'une vie bien trop courte, et cette épitaphe « Épouse, mère et fille aimée ». Ton sourire restera à jamais dans nos cœurs. Sophie sentit un nœud se former dans sa gorge. Il était étrange de se tenir devant la preuve concrète de l'absence de quelqu'un qui n'avait jamais été présent dans sa vie, mais qui, d'une certaine manière, en avait toujours fait partie. Elle s'agenouilla sur l'herbe humide, déposant les marguerites au pied de la tombe. Un long moment, elle resta silencieuse, laissant l'émotion la submerger. Les larmes coulèrent sans bruit, sans sanglots, comme un flot naturel qu'elle ne pouvait ni ne voulait retenir. « Salut, Amelia », dit-elle finalement à mi-voix. « C'est moi, Sophie, ta sœur. » Une feuille morte tomba doucement près des fleurs. Sophie la ramassa et la fit tourner entre ses doigts, cherchant la suite de ses mots. « Je suis désolée qu'on ne se soit jamais connus, » reprit-elle. « Je suis désolée pour toutes les conversations qu'on n'a jamais eues, pour les anniversaires qu'on n'a pas fêtés ensemble, pour les histoires qu'on n'a pas partagées. » Le calme qui régnait dans le cimetière était presque apaisant, comme si le monde s'était mis sur pause pour la laisser parler. « J'ai rencontré ta fille, » dit Sophie en souriant à travers ses larmes. « Riley est merveilleuse, elle a tes yeux, nos yeux, et selon Liam, ton sourire. Elle est maligne, curieuse et pleine de vie. Tu as fait de l'excellent travail avec elle, même si le temps vous a manqué. » Sophie prit une profonde inspiration, posant la feuille à côté des fleurs, tant de choses à dire, et les mots lui semblaient si petits. « J'ai aussi rencontré notre mère, » poursuivit-elle après une pause. « Eleanor, elle a beaucoup souffert de nous avoir perdus, d'une manière ou d'une autre. On essaie de reconstruire quelque chose, de se pardonner le passé. Ce n'est pas simple, mais on essaye. » Le soleil montait progressivement, baignant la pierre tombale d'une lueur dorée, transformant cet endroit de tristesse en une scène presque paisible. « Je veux que tu saches que je ne cherche pas à te remplacer, » dit Sophie. « Dans le cœur de Riley, de Liam, de maman, ta place t'appartient, unique et spéciale. Moi, je tente de trouver la mienne dans cette famille qui, d'une façon étrange et belle, est aussi devenue la mienne. » Les larmes avaient cessé. Sophie ressentait maintenant un calme profond, un sentiment de connexion respectueuse. « Je leur promets de veiller sur eux, » déclara-t-elle, « sur Riley, Liam et Eleanor. Pas comme toi, parce que chacun a sa manière, mais avec tout l'amour et le dévouement que je peux offrir. Je promets de garder vivant ton souvenir, de raconter à Riley à quel point tu étais une mère extraordinaire et aimante. » Sophie s'assit dans l'herbe, sans se soucier de l'humidité qui transperçait son pantalon. Elle ne voulait pas se presser. Ce moment était trop précieux. « Tu sais, c'est drôle comme la vie fonctionne, » soupira-t-elle, les yeux tournés vers le ciel limpide. « J'ai grandi en me sentant incomplète, comme s'il me manquait une partie de moi. Je ne savais pas que c'était toi. Et maintenant que je l'apprends, tu n'es déjà plus là. » Elle laissa échapper un soupir chargé de mélancolie. « Mais malgré tout, rencontrer ta famille, notre famille, m'a aidé à me trouver moi-même, à comprendre mes origines, à remplir ce vide que je sentais depuis toujours. » Avant de se relever, Sophie effleura la pierre de la main, un geste à la fois d'adieu et de nouveau départ. « À bientôt, grande sœur, » murmura-t-elle. « Repose en paix. » Sur le chemin du retour, elle avait l'impression qu'un poids s'était envolé de ses épaules. Elle rejoignit Liam dans sa voiture, garée à l'ombre d'un grand arbre à l'entrée du cimetière. Il ne posa aucune question lorsqu'elle prit place, se contentant de lui offrir un sourire à la fois doux et compatissant. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes, chacun dans ses pensées, jusqu'à ce que Sophie prenne la parole.
Merci de m'avoir laissé y aller seule, dit-elle. J'en avais besoin. Je m'en doutais, répondit Liam, les yeux fixés sur la route. Ça avait compté pour moi aussi, la première fois que j'y suis allé après l'enterrement. Ce moment seul tient pour dire un vrai au revoir, pas seulement un adieu de cérémonie. Sophie hocha la tête. Ça n'a pas été exactement un adieu, précisa-t-elle, plutôt comme une rencontre tardive, une façon d'établir un lien, même symbolique. Et comment tu te sens? En paix, répondit-elle après réflexion. Oh, et triste pour tout ce qui n'a pas pu être, mais reconnaissante pour ce que j'ai trouvé grâce à elle. Pour toi, pour Riley, pour Eleanor, pour cette famille que je n'aurais jamais imaginée. Arrivés devant la maison de Liam, au lieu de rentrer directement, ils allèrent s'asseoir sur un banc dans le petit jardin. La journée était trop belle pour s'enfermer, et ils savaient que la discussion qui suivrait méritait la clarté du soleil et le chant des oiseaux. J'ai beaucoup pensé à ce que m'a dit Marc, commença Liam, à propos de distinguer Amelia de toi, de vivre le présent pour ce qu'il est. Et tu en as conclu quoi? Que j'étais injuste avec toi. Parfois, je te regardais et je ne voyais que le reflet d'Amelia, pas la personne unique et extraordinaire que tu es. Sophie sentit son cœur battre plus vite, mais garda une attitude calme. C'est normal, vu les circonstances, répondit-elle doucement. Je ne l'ai pas mal pris. Mais tu aurais pu, insista Liam. Parce que tu mérites d'être vu pour qui tu es, et non pour ce à quoi tu ressembles. Amelia aura toujours une place spéciale dans mon cœur, poursuivit-il. Elle a été mon premier amour, la mère de ma fille, un pilier de mon histoire. Mais cela ne veut pas dire que je dois rester figé dans le passé. C'est un équilibre délicat, observa Sophie. Honorer le souvenir de quelqu'un et ne pas se laisser enfermer par ce souvenir. Exact, approuva Liam. Je pense que j'apprends peu à peu à garder Amelia vivante dans nos cœurs, dans nos récits, dans l'amour qu'on porte à Riley, sans que la douleur de sa perte définisse qui nous sommes aujourd'hui. Je tiens à ce que tu saches, enchaîna-t-il, d'une voix plus douce, que la place que tu as prise dans nos vies est la tienne, réelle et légitime. Ce n'est pas un remplacement de ce qu'on a perdu, mais quelque chose de nouveau et de précieux en soi. Sophie sentit les larmes monter, émue par la sincérité de ses propos. « Merci », souffla-t-elle. « Ça compte beaucoup pour moi. Riley t'adore », ajouta Liam en souriant. Pas comme une remplaçante de sa mère, mais comme une tante spéciale qui est arrivée dans sa vie. Et moi? Il hésita un bref instant. Moi, j'ai appris à te valoriser, à apprécier ta présence. Je promets d'être là pour elle, répondit Sophie, résolue. D'assister à chacun de ces moments importants, de la soutenir, pas pour prendre la place d'Amelia, mais pour honorer le lien qui nous unit. À l'intérieur de la maison, ils entendirent la voix joyeuse de Riley qui les appelait. L'heure du déjeuner était venue. L'heure de poursuivre le présent et de laisser le temps s'écouler. Avant de se lever, Liam effleura la main de Sophie. « Merci d'être allé voir Amelia aujourd'hui, dit-il, d'avoir établi ce lien, d'avoir honoré sa mémoire. C'était la moindre des choses, répondit Sophie. Elle m'a tant apporté, même sans le savoir. Elle m'a laissé une famille. Ils entrèrent dans la maison, où Riley les accueillit avec un dessin qu'elle avait fait spécialement pour l'occasion. Sur la feuille, 3 personnages simplifiés souriaient sous un soleil jaune éclatant. « C'est notre famille », expliqua-t-elle fièrement. « Moi, papa et tata Sophie. » Sophie sentit une douce chaleur l'envahir. Pour Riley, c'était aussi simple que ça. Les complications, les peines, les coïncidences improbables qui les avaient réunis n'avaient pas d'importance. Seul comptait l'amour, la présence, l'instant présent. Tandis qu'ils s'installaient à table, Sophie réalisa qu'en dépit de toutes les pertes, elle avait trouvé quelque chose de précieux. Une nouvelle chance, un nouveau départ, une famille bâtie non seulement sur les liens du sang, mais sur un choix réciproque. Amelia serait toujours là d'une certaine façon, dans le rire de Riley, dans les récits de Liam, dans les photos disposées un peu partout. Mais ce n'était plus un souvenir douloureux, plutôt une lumière douce qui guidait leur chemin. Et Sophie savait, au plus profond d'elle, qu'elle était exactement là où elle devait être. Pas comme un substitut, ni comme une ombre, mais comme elle-même, une personne entière et unique. Une histoire qui, après tant de détours, trouvait enfin son sens. Le printemps arriva, enveloppant la ville d'une explosion de couleurs et de parfums.
Après un hiver long et rigoureux, le soleil reprenait sa place, réchauffant la terre et faisant éclore les fleurs endormies. C'était comme si la nature elle-même célébrait de nouveaux départs. Tout comme Sophie, Liam et Riley fêtèrent les leurs. Par ce samedi après-midi, le ciel était d'un bleu pur, sans l'ombre d'un nuage. Un jour idéal pour mettre à exécution un projet qu'ils préparaient depuis des semaines. « Ah, tu es sûr qu'on creuse au bon endroit ?» demanda Liam, tenant une bêche et observant le petit espace choisi par Sophie dans le jardin. « Absolument, » répondit-elle en souriant. « D'ici, on verra l'arbre depuis la fenêtre de la cuisine, et il aura assez d'espace pour grandir sans gêner rien ni personne. » Riley courait partout, serrant contre elle un arrosoir presque aussi grand qu'elle et laissant échapper des gouttes d'eau sur son chemin. « Fais attention à ne pas tout renverser avant d'arroser l'arbre, » appela Liam, amusé par l'enthousiasme de sa fille. « Je fais attention, papa, » répliqua Riley en ralentissant un peu, tout en gardant sa bonne humeur. « J'arrose juste quelques fleurs au passage. » Sophie les observait, le cœur gonflé de tendresse. Ces derniers mois avaient bouleversé sa vie, la transformant totalement. Autrefois serveuse isolée et sans repère, elle était devenue membre à part entière d'une famille. Une famille atypique, forgée par des hasards étonnants et des choix difficiles, mais une vraie famille malgré tout. Devant eux, la jeune pousse de cerisier attendait dans son pot, prête à être plantée. Ce n'était pas un arbre anodin, c'était un symbole, celui du renouveau, du cycle de la vie qui reprend après le plus rude des hivers. « On est prêt ?» demanda Liam, commençant à creuser un trou assez large pour accueillir les racines. « Presque », répondit Sophie, en sortant une petite boîte en métal de son sac. « J'ai eu une idée. On pourrait enterrer quelques objets avec l'arbre, un truc qui ait du sens pour chacun de nous, comme un petit rituel. » Liam cessa de creuser pour la regarder, intrigué. « Quel genre de choses ? Rien de précieux, juste symbolique, » expliqua Sophie, en ouvrant la boîte pour en sortir un morceau de papier plié. « C'est la serviette du café, celle du jour où on s'est rencontrés. Je l'ai gardée tout ce temps. » Liam sourit, touché par l'idée. « C'est une belle initiative, » approuva-t-il. « Je crois que j'ai aussi quelque chose. » Il sortit son portefeuille et en retira un petit dessin froissé. Riley avait fait ce croquis pour Amelia, une semaine avant l'accident. Amelia le gardait toujours dans son sac. C'est la seule chose qui ait survécu. Sophie posa une main pleine de douceur sur son bras. « Tu es sûr ? C'est tellement personnel. »« C'est parfait, » répondit-il, la voix légèrement émue. Amelia aurait voulu être présente à ce moment, à ce nouveau départ. Riley, qui observait la scène, s'empressa de courir dans la maison, revenant quelques minutes plus tard avec un petit objet serré dans ses mains. « Moi aussi, je veux mettre un truc, » annonça-t-elle, dévoilant un petit bracelet de perles multicolores. « Maman m'avait aidé à le faire. Il est trop petit pour moi maintenant, alors il ira avec l'arbre. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. La simplicité et la profondeur du geste de Riley la touchaient au plus haut point. Avec tant d'innocence, elle avait saisi la portée symbolique de l'instant. Ensemble, ils finirent de creuser le trou, assez large et profond pour accueillir les racines du jeune cerisier. Au fond, ils déposèrent la petite boîte contenant la serviette de Sophie, le dessin de Riley pour Amelia et le bracelet coloré. « On est prêt à planter notre arbre ?» demanda Liam à Riley, qui acquiesça avec entrain. Avec précaution, ils sortirent la pousse de cerisier de son pot. Sophie la maintint au centre du trou, pendant que Liam et Riley comblèrent l'espace avec de la terre fraîche. « Chacun doit mettre un peu de terre à la main, » proposa Sophie, « pour que l'arbre ait un peu de nous tous. » Liam commença, prenant une poignée de terre et la laissant glisser entre ses doigts autour des racines, le visage calme et serein. Riley en fit de même, riant en sentant la texture entre ses mains. « Fais attention à ne pas abîmer les racines, » prévint Liam, amusé. « Elles sont délicates. »« Je fais doucement, papa, » assura Riley, déposant la terre avec une délicatesse surprenante pour une enfant de son âge. Puis vint le tour de Sophie. Les mains tremblantes d'émotion, elle prit à son tour une poignée de terre et la laissa retomber autour du tronc frêle. « Merci, » dit-elle soudain, les larmes aux yeux. « Merci de quoi ?» demanda Liam, le regard plein d'affection. « De m'avoir accueilli, de me laisser faire partie de tout ça, de cette famille. C'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer. » Riley, sentant l'émotion du moment,
s'accrocha aux jambes de Sophie. « Tu fais partie de notre famille, Tata Sophie. Tu l'étais déjà avant, on ne le savait juste pas. » Sophie se baissa pour serrer Riley dans ses bras, laissant ses larmes couler librement. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance, de joie, d'un sentiment d'appartenance enfin trouvé. Liam se joignit à l'étreinte, les enveloppant toutes les deux. Pendant quelques instants, ils restèrent ainsi, unis sous le soleil printanier, près de ce cerisier porteur de tant de sens. « Maintenant, il faut bien l'arroser », rappela Riley, rompant la solennité avec la spontanéité des enfants. Riant encore, Sophie l'aida à porter l'arrosoir, tandis que Liam égalisait la terre autour de l'arbre. Quand ils eurent terminé, ils reculèrent pour admirer leur travail. Le cerisier était encore petit, mais ses feuilles brillaient sous le soleil, pleines de promesses. Un jour, il grandirait, donnerait des fleurs au printemps, de l'ombre en été et resterait là comme témoin silencieux des années à venir, des rires, des peines, des fêtes, des moments du quotidien qui forment une existence familiale. « Et si on faisait un pique-nique ici ?» suggéra Liam, pour fêter notre arbre. « Oui !» s'exclama Riley. « Je peux emmener mes poupées. »« Bien sûr, ma puce, » sourit Sophie. « Je vais préparer quelques sandwichs pendant que vous trouvez une couverture. » Tout en se dirigeant vers la cuisine, Sophie jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Liam et Riley discutaient avec animation près du cerisier fraîchement planté, un halo doré les enveloppant sous le soleil. Sa famille, sa maison, sa place dans le monde. Le chemin pour en arriver là avait été long et plein d'embûches, débutant dans la douleur, les absences, les questions sans réponse. À présent, contemplant cette scène simple et parfaite, Sophie comprenait que tous les chemins, si tortueux soient-ils, l'avaient menée là où elle devait être. Le jeune cerisier, ses racines désormais enfouies dans une terre qui recelait de précieux souvenirs, veillerait sur ce qu'ils bâtissaient ensemble. Une famille fondée sur le respect, l'amour et l'acceptation du passé, mais avec un regard confiant vers l'avenir. Un avenir aussi radieux que ce printemps en pleine floraison. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. Brownie. No, he has like those hands that are like you know how like people paint hands? He has those hands. I was told I have piano hands. You do have piano hands. Like I should be playing the piano because I got long fingers. You should. I should. I have a keyboard. I'm gonna bring them with me probably. I don't know if I should bring both or just one. I have a MIDI controller and then I have like a full size keyboard. I love them both. I think I'll leave my hockey gear here. No. Yeah. No. Why? Because. I'm retiring. No. Again. Oh, are you going to Vegas? When? I don't know. Like in general or like for hockey? I don't think so. The team asked me if I wanted to go and they said they'll let me know. And they haven't. I don't remember which team it was. If they let you know, let me know. Yeah, you want to go to Vegas? Yeah. I want to gamble. My mom wants to go to Vegas. My mom always wants to go to Vegas. I've never been to Vegas. That'd be fun, honestly. Hi, Soul. How are you? Hola. My mouse feels so heavy today. Alright, guys. I haven't played in like a week. I know we played the other day, but like that didn't count. That didn't count because I played like dog shit. I played like dog shit. Put this song on. Yeah, annoying Japanese sky
Oh it my to be. god, he had such a bad attitude since the beginning. I know. Brother But kept screaming to the mic. No, dude had a fucking like. I think one, he's flat. You know. Two, what's the word? Good, It and you? was, I'm you know, good. We're just warming up before actually comp. gold, I think gold 3 or something. So probably plat. Uh-huh. And he has platitude, right? Right. But he had like what do you call it? What's that thing when you have like multiple personalities? Girl. Well, I guess literally multiple personalities. No, he would be like, come on guys, it's winnable, we can do it. And then next round he'd be screaming. He's screaming. Yeah, I'm like, I'm bro. like, dude, this guy has some fucking mental issues. He said, guys, don't die first. Don't die Dies first. He goes and first. dies first. Multiple Well, it's 'cause- rounds. I don't know if I thought he Well- was saying that as a meme. I'm like, okay, bro. No, he was saying that because Jet kept pushing out and dying every single round. And Jet gave up after like 4 rounds because he's an insta-lock Jet Oh yeah. and flat. He wanted to surrender. Give the mouse GLP-1. What's that? GLP -1? Might be in like a fever dream, but I'm thinking I should do FAFSA like this week. Oh, you should. Fuck it. I don't care if I suck at math and just throw me in the fire. Nah. Focusing. By the way, whenever you're ready. Frick it, let's go. I try my best. I'm not like. I don't think I'm on it perfectly today, but you know what? I'll try my best. Oh my. What? There's just long ass cat hairs in my mouse. What I click on? What the fuck? Oh, by the way, did you see TT or Kesha or whatever? Yes. Okay. I responded to it while I was talking. I just muted. Oh, okay. I'm sorry. You're fine. Yeah. You were in thoughts. I was like, I'm not gonna interrupt your thought because then you're gonna forget. Thought? That's crazy. Why would you call me that? Oh my god. Did I lie? Only for you. Hey baby, you realize this is comp, right? Don't scare me, bro. Bro, okay. I said, bruh. I'm turning into a bruh. I'm kidding. He hates me. No, you hate me. Someone in the YouTube, I think YouTube comments or TikTok comments said, on the tens video said our boyfriend. I'm like, hello? Excuse me? You getting pimped out? I think so. You keep trying to sell me, so I don't know. Pretend gifted. Hey, I forgot her name. Phoenix's sister. I don't remember. I keep wanting to say Eevee, but that's Overwatch. That's Overwatch. Right, I saw a thing where she might be a new. She won't be. Oh man, you just made my whole day just get ruined. I'm kidding. What the fuck is this smoke? So he can run up and like shoot me in the fucking forehead. Aw, suck. Ah. Ooh, you can see me. Apparently, I can't. Too fast for me, bro.
Too fast, too furious. Bro, dude, whatever that is on the fucking mat, I'm gonna throw this mat away. It's annoying. It's like something embedded. Whoa, whoa, whoa. Sorry. Nailed them. Back in a flash. There's a jet somewhere around here. What? Damn, Jet already has his ult, and I'm not even like halfway to mine. Nobody knows. Where's my gun? I was reloading, and then it just decides to pull out my knives. My Feeling sight. what the hell? Oh, I didn't see the open. He's like running and shooting at me a lot. I'm moving too much. I'm already getting tilted because I feel something in my mat and it's dragging against my hand. And Okay, take your mat out, shake it out. no, Yeah. It really takes like 10 seconds. not me because I have to put everything back up. I'll go. Blah. She hits me. I didn't even see that jet there. I'm so busy. Oh, I'm sorry. Sorry. This is how we do it. My god, his ultimate takes fucking forever to. Gotta dash. Oh.